Coucou le petit titi de l'équisseur. C'est encore moi, Anaël. Oui. Alors Anaël qui revient avec le tag de Eva d'Orage. Les 7 péchés capitaux du collectionneur, cette fois-ci d'Oracle. Et là, c'est le drame, je vous garantis. On va commencer tout de suite parce que ça va durer. L'orgueil, le tarot, l'oracle dont tu es le plus fier que tu es le plus fier de posséder, celui que tu montres toujours avec un petit sourire parce que tu sais qu'il est exceptionnel, rare ou simplement magnifique. Alors j'en ai plusieurs et je vais vous montrer chacun, pas en entier parce que sinon ça va durer des plombes. Le premier dont je suis fière, parce qu'on est peu à l'avoir, c'est l'anacryme de ma choupinette, l'univers d'Esther. C'est pas le plus cher, c'est pas le plus luxueux, c'est pas le plus tout, mais il est super complet. Il a 162 cartes. 162 cartes multipliées par 2 puisqu'il n'a pas de dos, hein, je vous l'avais déjà dit. L'anacryme, pourquoi? Parce que Sarah de l'univers d'Esther, elle est avocate, et qui mieux qu'une avocate pour résoudre des enquêtes. Et donc il est fait pour résoudre des enquêtes, bien évidemment, mais il est fait pour tout. Moi je l'utilise pour tout et je vous l'avais déjà dit. J'aurais pu le mettre aussi dans ceux en qui j'ai le plus confiance, je vous l'avais déjà dit aussi. Sauf que j'ai voulu le mettre dans fierté parce qu'il est rare, on n'en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est l'anacryme, on reconnaît bien l'œil de l'univers d'Esther ici. Et puis voilà, on a un côté un peu Tim Burton, c'est l'univers que j'adore, j'affectionne particulièrement elle aussi. Et ici on a le comics, voilà, et j'adore. Ça, Céline et moi, alors elle a mis un mot-clé sur une face simplement, hein. Donc 162 mots-clés, voilà, vous avez deux jeux en un. En fait, hein, tout simplement. Et je le trouve génial. Parce qu'en plus, non seulement il résout des enquêtes pour de vrai, il résout des énigmes, poser une énigme, des trucs et tout. Vous pouvez faire des jeux d'enquête chez vous, inventer des jeux. Vous savez, quand on est enfermé dans une pièce, il faut rajouter des enquêtes pour passer à la pièce d'après, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais il parle très bien en oracle tranquille aussi. Voilà. Donc, on a aussi cette carte-là, mais ça, c'est la carte, je vais la regarder. Voilà, donc... Vous voyez ici la confusion, on la sent bien. Je ne vais pas vous le refaire en entier parce que Sarah l'a présenté, je l'ai présenté. Et en plus, c'est un cadeau qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Donc, et en plus de ça, voilà. Donc, je suis d'autant plus fière. Et ouais, ça me fait trop plaisir d'avoir, voilà, on s'enterre la tête dans le sable ici. Ben là, on s'enterre encore plus. J'adore. J'adore. Et donc, vous pouvez choisir ici. Vous voyez la liaison, voilà, on voit bien qu'il y a une tierce personne ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui tient par la main, on est pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Et voilà. Hein, on voit les liens à la catastrophe. Je suis désolée, hein, on la voit bien. J'adore. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et donc Sarah, elle est comme moi. Donc ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, moi souvent je tire les cartes à la file, j'aime bien tirer les cartes à la file, je n'étale pas forcément. Et donc ce jeu-là se prête à ça en fait, hein, parce que Sarah, elle est comme moi. Moi des fois ça m'arrive d'étaler mais pas avec tous les jeux, donc avec celui-ci vous pouvez choisir à l'aveugle bien évidemment, mais moi j'aime bien le tirer à la file et je peux vous garantir qu'il est super pertinent. D'ailleurs je vous avais fait un tirage sur un autre tag, voilà, et il était très pertinent, voilà, tout simplement. Il est trouvable sur Making Playing Cards, c'est l'anacryme, alors vous le reconnaîtrez facilement, hein. Sur Making Playing Cards, Anacryme Oracle de by Esther ici, ou alors vous allez sur la chaîne de l'univers d'Esther, elle vous donnera le lien et tout. Sur sa chaîne, elle le présente en entier. Je l'ai présenté en entier aussi d'ailleurs, mais elle vous donnera les liens qu'il faut. Donc vous le reconnaissez avec cette image et j'adore ce jeu et je suis trop fière de l'avoir. C'est un cadeau qui m'a fait super plaisir et je le présente pas parce que c'est ma copine. Je le présente parce que c'est la vérité, hein, je le dis. Ceux qui me connaissent le savent aussi parce que vous, sur les réseaux, vous ne me connaissez pas, mais ceux qui me connaissent personnellement, je dis pas les choses pour faire plaisir, je dis les choses parce que je les pense. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, j'adore. Je me rappelle quand elle l'a mis en page avec Céline, on était comme des folles, on a tellement ri parce qu'il y a des mots-clés qu'il n'y a sur aucun autre jeu. Voilà, aussi. J'adore. Voilà, donc il y a lui. Et puis il y a des jolis, il y a des mots-clés. Oh, j'adore cette carte. Je vous l'avais déjà dit sur un. Il est trop choupi. Voilà, ça aussi en tatouage. Oh, j'adorerais. J'adorerais ça en tatou, j'adore. Voilà. Voilà. Et il fonctionne très bien pour tout, pas que pour résoudre des crimes. Voilà, moi je m'en sers pour tout.
Si vous venez à la maison, vous verrez pas vous-même. Je vous l'avais déjà montré en vidéo aussi. Voilà. Donc là, le froid et le chaud, c'est quand on résout une enquête. Si on tire le froid, bah, c'est qu'on n'est pas sur la bonne piste, hein. Si on tire le chaud, c'est qu'on avance. Bon, là, le froid, on le voit bien, hein. Voilà. Hop. Elle est trop belle. Voilà. Donc, voilà. Oh, je vous montre encore la fête parce que j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est une fierté personnelle. On dirait le Petit Prince. C'est une fierté personnelle d'avoir ce jeu. Voilà. Parce que l'accusé, on accuse, on fait le... Toi, t'es le méchant. Oui. Toi, t'es le méchant. Voilà, j'adore. La souris avec le vol. Ting, ting, ting. Elle part sur la pointe des pieds, j'adore. Ça me fait penser à un fantomètre, là. Voilà. Vous savez, le dessin animé. Allez. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais tout... Ah bah oui, la défense, parce que ma copine Sarah, c'est un avocat. Donc la défense, c'est l'avocat, donc elle a mis le fruit. Et ça, j'adore cette idée. Voilà, l'avocat qui défend, j'adore. Avec ses grandes jambes, là, et tout, j'adore. Il est super fun, il est super chaud. Et donc, c'est une grande fierté perso. Ouais, c'est un orgueil perso, parce qu'on est très peu à l'avoir. C'est l'Anacrim, 162 cartes. Alors attendez, parce que je vais le mettre dans son pochon. Donc moi, pour le mélanger, soit je le mélange en plusieurs fois, soit je le tire dans son pochon, hein. Je vous avais déjà expliqué comment je fais. Et alors, parce que 162 cartes, vous avez 2 jeux du coup, pour le prix d'un. Et où est-ce que vous avez des jeux à 162 cartes? Franchement. Hein, voilà, donc la qualité, c'est un soft touch. Pour ceux qui connaissent la qualité Making Playing Cards. Voilà, mais voilà, il fallait pas un jeu trop épais parce que avec, il est de belle qualité, hein, parce qu'avec 162 cartes, après, il pèse lourd quand même. Et puis voilà, il faut quand même arriver à le porter, hein, l'air de rien. Donc c'est l'Anacrim, Oracle by Esther, de l'univers d'Esther. Voilà. Donc ça, c'est déjà une de mes grandes fiertés. Un de mes péchés d'orgueil à moi, parce qu'on n'est pas nombreux à l'avoir. Voilà, je vais le mettre par là, par exemple. Un autre qu'on n'est vraiment pas nombreux à avoir, ça je le sais parce que c'est la créatrice qui me l'a dit. Je le montrerai, les jeux de Florence, vous allez en manger, hein. Je vous avais dit une fois que je les ai eus, je suis fan de ce qu'elle fait. Je ne comprends pas l'abus qu'il y a eu avec cette personne, avec cette douce Florence. Elle a dû emmerder le peuple, hein. Ça, voilà. En plus, la qualité, elle est super. Il est linen, il est beau. Et je vais le montrer en entier, voilà, parce que ça me fait plaisir et je le trouve très très beau. Parce qu'elle a fait un travail du feu de Dieu. Et qu'il est super, quoi. Et puis que, bah, comme il n'y en a eu même pas une dizaine de vendus, j'en ai un. Donc je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Donc ouais, c'est un péché d'orgueil. Non pas parce qu'il est cher, mais parce qu'il est rare. Bah, comme l'Anacrim. Non pas parce qu'il est cher, mais parce qu'il est rare. Voilà. Et lui, je le kiffe. Et puis, il est linen, il est super, hein, la qualité, elle est extraordinaire. J'ai un cahier en cuir, hein, qui va avec, que Corinne m'avait offert, hein, je vous avais dit. Voilà, et puis je le trouve trop beau. Je l'adore. Dans les tirages, il est exceptionnel. Il est... Oh là 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 là, merci Florence d'avoir créé ce truc-là. Il est top, je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il y a d'autres gens, hein, qui ont fait des bélines en terre du milieu, entre guillemets. Il y a d'autres gens qui ont repris ce thème celtique, ce thème du Seigneur des Anneaux, et qui n'ont pas été inquiétés. Donc j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas pourquoi on a harcelé cette pauvre Florence. Voilà. Dans la vie, les gens, des fois, ils veulent voir ce qu'ils veulent bien voir. Et ça me saoule. Voilà, tout simplement. En fait, elle a fait des jaloux. Il y a peut-être d'autres gens qui ont eu peur de ne pas être à la hauteur. Parce que franchement, pour quelqu'un... voilà, qui, certes, c'est pas dessiné par ses mains, mais c'est quand même, il fallait trouver l'image qui correspond au mot qui est là, les gars. Hein, voilà. Et elle a demandé à personne d'autre pour lui faire, elle l'a fait toute seule. Je veux dire, elle n'a pas des collaborateurs, des machins, et trucs et tout, voilà. Il faut vivre avec son temps, les enfants, il faut vivre avec son temps. Et je ne comprends pas l'animosité qu'il y a eu envers Florence. Voilà, je le dis encore, je le dirai toute ma vie parce que ça, j'ai pas compris. Comment on peut s'attaquer aux gens comme ça me saoule, quoi. Voilà, surtout quand ils font du beau boulot, parce que si encore elle avait dénigré le Béline, si jamais elle avait fait des erreurs de trucs et machin, je peux comprendre. Mais là, c'est pas le cas, c'était super. Ensuite, 2 autres jeux que je suis très fière d'avoir et de l'orgueil et de fierté parce qu'ils sont rares et qui sont pas forcément donnés. C'est ces 2-là. Voilà, l'Arbre Magique en français et la première édition de 2004 ou 2005, je crois, 2004, je crois, en anglais.
avec le prix en livres quand Taïwan était encore anglais, était encore sous l'égide anglaise ici, du Royaume-Uni. Alors, hop, je crois que c'est 2004. Voilà, donc c'est un jeu, voilà, c'est celui de 2004. Donc c'est encore la Malaisie encore, hein, encore fait, c'est celui qui était fait en Malaisie quand la Malaisie était encore anglaise. Et donc là, c'est ma grande fierté parce qu'il est rare et qu'il est cher et qu'il n'est pas donné et que voilà. Et je n'ai pas dit que je l'avais payé cher. J'ai dit que c'est un péché d'orgueil, que je suis fière de l'avoir, c'est plus de la fierté, parce qu'il est rare et que truc, et moi je m'en sers. Vous vous rappelez, au début, je me servais de lui, hein, parce que vous l'avez vu sur mes autres chaînes, sur TikTok par exemple. Je l'avais en anglais et je suis trop contente de l'avoir trouvé en français. Et je l'adore. Parce qu'en plus, il est beau, il est choupi. Super choupi, avec ces petits poèmes que je vous lirai avec le français. Je ne vais pas m'embêter à faire une traduction alors que j'ai deux fois le même. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est une réelle fierté. Ouais, je suis très orgueilleuse de ce côté. En plus, il est en bon état. Il est de 2004. Donc, vous vous rendez compte, il a 25 ans. Donc, 26. Alors, attendez. On est en 2000. On est encore en 2006. 22 ans, il a. C'est juste? Oui, c'est ça, 22 ans. Je suis en train de réfléchir. J'ai eu un bug là. J'ai eu un bug, un gros bug. Hein. Non, mais franchement, j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte parce que sur le moment, j'ai vraiment bugué. Voilà, donc cette version malaisienne, quand la Malaisie était encore sous l'égide anglaise, voilà, de la reine d'Angleterre, avec le prix en livres sterling, là. Donc ça, c'est super. Je suis trop contente. Il coûtait 10 livres, quoi. Franchement, tu vois le prix qu'il coûte aujourd'hui. Et donc, la version française. Et je m'en sers beaucoup, beaucoup. Alors je m'en sers vraiment beaucoup. Alors, on a dans le petit bouquin. Donc ça, c'était la version comment ça s'appelle là? Tous les mois, il fallait acheter un livre. Voilà. Françoisir. J'ai travaillé en plus chez Françoisir. On a des tirages. On a l'explication ici, le mode de tirage, les explications sur les arbres. Voilà, parce qu'il y a plusieurs familles. Hein. Il est fait comme un tarot, il est structuré en tout cas, voilà. Hop, vous avez ici un index, un sommaire. Donc lui, il est de 2005. Donc il n'est pas beaucoup plus jeune. Hein. Voilà. Hop, hop, et je l'ai pour 15 euros. 15 euros avec les frais de port, hein, je précise. Je le dis. Je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Et je suis trop contente. La personne qui me l'a vendu, c'est encore désolée parce qu'elle avait plus le truc dedans. Il y avait son enfant qui avait écrit dans la boîte. Je dis, c'est pas grave, je m'en fous, j'écris pas avec la boîte. Je ne tire pas les cartes avec la boîte, moi je les cartes, quoi. C'est pas pour vendre, c'est pour moi. Donc, parce que je l'avais en anglais, que je m'en servais. Voilà. Bon, par contre, pour le prix que ça coûte, c'est quand même, les cartes sont très fines. Fines, mais ça va, elles s'utilisent bien. Vraiment. Donc, voilà, vous avez des petits poèmes ici, voilà, c'est beau, hein. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. J'adore. Donc le tilleul, c'est le bonheur. Ici, c'est la terre, donc c'est des cartes de lenteur. Les nuages, c'est des cartes de rapidité. Voilà, je le dis aussi. Hein. Donc on a le nom de l'arbre et ce qu'il fait. Et puis là, les fruits des arbres. Voilà, j'adore. Et ici, on a des petits mots. J'adore. C'est beau, hein. Il est beau. Bah, vous l'avez déjà vu, hein, celui. Si vous m'avez vu, alors pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok, parce que j'en ai quelques-uns qui me suivent sur TikTok, même si ça fait des années, enfin que ça fait longtemps que j'ai rien mis sur TikTok. Je l'utilisais aussi sur TikTok, mais j'utilisais la version anglaise parce que j'avais pas encore lui. Parce que lui, je l'ai eu l'année dernière. Voilà. Hop, et je suis très fière de l'avoir. Je suis très fière d'avoir les deux en fait. Voilà, donc vous voyez, je vous montre pas des jeux hyper waouh, parce que j'ai ce que j'ai moi, et que pour moi ils sont waouh. Voilà, pour moi ils sont waouh. Voilà, c'est mes jeux. Voilà, le jeu de Sarah, pour moi il est waouh. Le jeu de Florence, il est waouh. Celui-ci, il est waouh. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Voilà, tout simplement. C'est mon collector à moi, mes collectors à moi. Et voilà. On n'est pas obligé, voilà. Parce que je sais pas, je les ai vraiment. Lui, je l'ai payé 15 euros et lui, je l'ai payé 20 euros. Oui, celui-ci. La personne me vendait aussi une autre personne sur Vinted, c'était il y a 2 ou 3 ou 4 ans, je crois. Et la personne, je lui ai dit, mais il vaut combien? Bah, tu sais pas lire, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, 20 balles. Ah bon, on n'hésite pas à ce prix-là, hein. On n'hésite pas. Ensuite, donc ça, c'était pour le péché d'orgueil. L'avarice, le tarot qui t'a coûté le plus cher, enfin, l'oracle, puisque là, on est dans les oracles. L'oracle qui t'a coûté le plus cher et pour lequel tu serais prêt à dépenser une fortune,
le deck qui a fait pleurer ton portefeuille. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais le jeu qui m'a coûté le plus cher de tous mes jeux, hein, tout confondu, c'est Katina. C'est le Love Symphony, l'amour symphonie de Buse. Alors j'ai pas le livre sous la main, parce que j'ai pas ramené les livres, parce qu'il y a l'extension Katina avec, et qu'il y a le livre. Et puis qu'avec les frais, comme on l'a acheté en 2 fois, d'abord la partie du tarot, enfin de Katina, et ensuite la partie le normand, et le livre, ça m'a fait des droits j'ai eu des frais de douane, il y a eu des frais d'expédition, des frais de port, enfin voilà, il y a eu tout le schmilblick, voilà. Donc il est très très beau, hein, évidemment. Tous mes Katina m'ont coûté extrêmement cher, mais lui c'est le plus cher de tous les jeux que j'ai. Voilà, donc, et en plus il a une valeur chère à mon cœur, puisque la partie Katina c'est mon chéri qui me l'a offert, et que la partie le normand et le bouquin, j'ai pu me l'offrir par le biais de mes beaux-parents qui m'avaient donné des sous pour mon anniv. Donc ça a une valeur inestimable, encore plus que l'argent. Là, on est dans le plus cher, dans les plus chers à mon cœur. Tout ce que je vais vous montrer, c'est les plus chers à mon cœur, à part un. Voilà, vraiment, ils sont très chers à mon cœur, tous mes jeux. J'aime mes jeux. Mais là, voilà. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Alors, j'ai ses frères, je vais vous les montrer. Il y a ceux que j'ai fait moi aussi, parce que faire un jeu, l'air de rien, avec l'encre, le papier, enfin tout ça, bah, ça coûte des sous. Hein, on ne se rend pas compte, mais quand même. Voilà. Donc il est très très beau. Il a une belle qualité, hein, vous voyez. Voilà, là il a 68, 77 cartes. 77 cartes, et vous voyez quand même que c'est un beau bébé. Voilà, 77 cartes, c'est un joli bébé. Donc pareil, hein, on pourrait presque tuer quelqu'un avec lui, voilà, aussi. Mais il est très très beau. Voilà. Donc vous voyez qu'on a les parties le normand. Là, il est rangé en petit le normand. Voilà. Et que je me sers de ce jeu, comme il est unique, il n'y en a pas d'autres, ça existe, il n'y en a pas d'autres qui existent comme ça. Je m'en sers comme un Katina extensé le normand. Voilà. Et non pas comme un le normand. Il est beau cet ours. Oh là 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 là. Je vais pas m'en remettre, je le dirai à chaque fois, mais je le trouve magnifique. Les personnages de ce jeu sont magnifiques. Ici, on n'a pas de pierre. On a des papillons, parce que c'est le Buse Tierkel. Sa boutique s'appelle Papillon Taroko, l'éveil des papillons aussi. Donc voilà, c'est l'éveil des papillons sur Etsy. Vous cherchez l'éveil des papillons et vous allez le trouver. Il est très très beau, très 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 beau. Les personnages sont magnifiques. Pareil, c'est une digital artiste qui crée sa propre banque d'images. Hein, Selena. On dirait vraiment, à chaque fois je vous le dirai, mais on dirait vraiment Lady Gaga, quoi. Voilà, hop. Il est magnifique. Les chevaux sont de toute beauté, les personnages sont magnifiques. Je vous le montre en entier parce qu'il vaut le coup d'œil. Au prix qu'il coûte, on peut le montrer en entier. Parce que quand il est en entier, avec le Katina plus le bouquin, mais après quand il arrive, attention. Hein. Je l'ai vu en plusieurs parties, bien évidemment. Parce qu'elle a d'abord sorti le Katina, vous recevez des cadeaux de dingue, emballés dans du beau papier, avec des lettres cachetées à la cire. Voilà, vous avez des beaux cadeaux avec ces jeux. J'ai eu les pochons, à chaque fois que j'ai eu un jeu, j'ai eu un pochon. Voilà, pareil, ça arrive, c'est même le packaging est merveilleux. Voilà, le packaging est enchanteur, carrément. Vraiment enchanteur. Donc oui, là, celui qui m'a coûté le plus cher de tous mes jeux, c'est celui-ci. Et pas que, hein, il y en a d'autres aussi qui m'ont coûté très cher. Mais ceux pour lesquels je serais capable de casser ma tirelire, de me couper un bras, de vendre un de mes organes, c'est pour tous mes Katina. Voilà. Tout ce qui est Katina, de toute manière, voilà. Voilà. Voilà, pour ceux qui ne regarderaient pas mes vidéos, donc voilà. Voilà, ça c'est ceux qui ne regardent pas les vidéos de Katina, vous ne savez peut-être pas. Voilà, mais voilà, ça c'est le mini Katina. Alors lui, j'aurais pu le mettre dans mes fiertés aussi, celui-ci. Non, tous d'ailleurs. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a certains qui s'attendaient à ce que je les mette dans mes fiertés. Donc voilà, j'adore, hein, je suis fan grave, j'en peux plus. C'est vraiment, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous l'ai dit, hein, c'est un truc de fou. Voilà, j'en ai plein. Plein, c'est le cas de le dire. J'ai plus de Katina que de Tarot de Marseille. Ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, il me semble. Donc, encore un là. J'ai ceux que j'ai fabriqués moi-même. Ici aussi. Hop, j'ai perdu une petite carte noire. Voilà. Ici aussi.
avec ceci. Hop. Ceci. Donc ça, tout ça, ça m'a coûté très cher. Je le dis. Très cher. Très cher. Ceux de Buse, très très cher. Enfin, très très cher, je m'entends. C'est un coût parce que ça vient de l'étranger, quoi, hein, tout simplement. Donc ça me fait beaucoup. J'en ai encore là-dedans. Et j'ai les miens encore là. De là encore. Voilà. Donc tout ça, c'est un coût. Ouais, tout ça, c'est... Voilà. Ça m'a coûté bonbon. Ça m'a coûté grave bonbon, ouais. Oui. On va être honnête, c'est pas donné, hein. C'est... voilà. Il y a des trucs dans la vie. Mais, voilà, pour Katina, quand je sais qu'il va en sortir un ou un truc et tout, voilà. Je fais en sorte de toujours avoir un petit package pour les Katina. Parce que c'est ma passion, c'est ma vie, c'est... Je ne me demandez pas pourquoi, il y en a, c'est le tarot de Marseille, il y en a d'autres, c'est ci, c'est ça. Ben moi, c'est le Katina et j'en peux plus avec ce jeu. C'est un truc pour moi de malade. C'est, voilà, je suis passionnée par ce jeu et je serai très fière de vous faire la traduction française officielle de Katina. Voilà aussi. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, si vous voulez apprendre le Katina, le tester, si ça vous fait peur, je vous invite à aller voir mes vidéos sur ma playlist. Voilà, comme ça vous apprendrez le Katina facilement. Donc ça, c'était l'avarice. Ensuite, on a la luxure. Donc les oracles achetés uniquement parce qu'il est irrésistible, beau et que tu ne savais même pas si tu allais l'utiliser, mais il fallait qu'il soit à toi. Donc là aussi, j'en ai plusieurs. Beau et irrésistible qui m'ont fait waouh. Alors c'est des oracles et oracles, hein, on a des trucs. C'est ça. Ah! Alors ça, je l'avais vu chez Céline. Voilà, je trouve ça très beau. Donc ce sont des tiges chinoises. Je trouve ça tellement beau avec les petits pieds en dessous, les trucs et tout. Alors, d'ailleurs, je crois que Marie, elle a acheté aussi ça. Alors attendez, parce que j'essaie de remettre mon truc comme il était. Voilà. Et ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez des petites baguettes, je vous les montre. Et je trouve ça très classe. C'est très beau. Ça fait très style ancien. Et là, vous avez un numéro avec écrit en chinois un truc. Et vous prenez le bouquin. Oh, c'est tellement choupi. Et on va, voilà, vous avez ce petit livre. Hop, et vous cherchez donc le numéro 15, par exemple. On a pris le numéro 15. Voilà, vous avez les numéros marqués dedans. 19, 13, 14, 15. Voilà. Et là, il y a marqué. Votre numéro porte-bonheur 10 et 5, c'est la chance assurée. Votre avenir, vous êtes très demandé. Réception et dîner, plein de nouveaux amis sans perdre les anciens. Tout le monde vous aime. J'espère. Une expérience désagréable coûteuse se révélera bénéfice par la suite. Votre vœu sera exaucé. Ah bah, tant mieux. Voilà, tant mieux. Réception et dîner, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on est pas mal invités à manger, l'air de rien. J'adore. Mais voilà, bah, c'est parfaitement sympathique. Hein. Bon, une expérience désagréable et coûteuse se révélera bénéfique par la suite. Il va falloir surtout sûrement sortir de l'argent qui n'était pas prévu pour un truc et qui me fera plaisir par la suite. Et mon vœu sera exaucé. Un jeu, par exemple. Un tarot, par exemple. Voilà. Peut-être. Voilà. Hop. Donc, il se présente comme ça, j'adore. C'est très beau, hein. Je trouve ça très classe, vous voyez. Je trouve ça en bois vieilli, comme ça, je trouve ça magnifique. Et j'adore. Donc ça, déjà, il me le fallait absolument. Je suis rentrée de chez Céline, j'ai cherché partout, j'en ai trouvé un jour, même sur eBay, pour une dizaine d'euros. Ah, je vais le mettre là. Ouais, pour une dizaine d'euros. Le deuxième, c'est du même acabit, c'est un cadeau. Alors, je l'avais il était sur Vinted. Et c'est Corinne qui me l'a offert. Encore une fois, Corinne. Pour Noël, c'était une surprise. Voilà. Parce que le Saint of Tarot, c'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà. Et je lui avais dit que j'aimais bien ce truc-là. J'aimais bien ça. Et du coup, de la secousse, elle m'a rien dit. Elle l'a acheté. Et en fait, quand elle m'a acheté le Saint of Tarot, parce que je savais que j'allais avoir le Saint of Tarot, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Et là, il était vendu. J'avais les boules. Je me suis dit, tiens, c'est dingue ça quand même. Donc c'est un jeu de domino, il n'en existe qu'un, parce que c'est un prototype, c'est lui. Voilà. Alors on a 20 petits dominos.
Et alors, ça aussi, hein, ça surprend toujours les gens au niveau des tirages. Comme quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup de... C'est beau, hein, c'est très très beau, très très joli. Il n'y a pas besoin de beaucoup de cartes, c'est pas une nécessité pour... hein, avec les associations et les trucs et tout, on peut faire des trucs sympathiques. Voilà. Le packaging est chouette, ça date des années 70-80, ça. Et ça, c'est très très beau. Donc, voilà. J'adore. On a les planètes, voilà. On a... voilà. Hop, Saturne. Hop. 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 C'est trop beau, hein. Hop. Là, on a Mercure, hein, je ne vous ai pas dit, mais voilà. Vénus. Hop. Je vais vous les montrer. Je vais les pousser, comme ça vous allez les voir bien. Hop, dans le petit truc en bois là, je trouve ça trop beau. Personnellement, j'adore. Hop, voilà, voilà, voilà. Et ça, quand vous faites un tirage de pions avec ça, j'appelle ça un tirage de pions, j'aime beaucoup. Ça se présente ainsi. Voilà. Je vous le montre. Alors, c'est GA Création. Alors, je dis, c'est un truc prototype. Il n'y a pas de date marquée. Mais bon, la personne qui le vendait, voilà. Les dominos divinatoires, sous leurs aspects ésotériques simples et leurs dessins naïfs, possèdent en eux une symbolique et une puissance ésotérique d'une très grande force, et je suis d'accord. Donc le jeu se compose de 20 dominos, et donc on est comme ça, donc on a le soleil, symbolise la chaleur, la gloire, la grandeur d'homme, la créativité, l'or, le rayonnement, la loyauté, la réussite, le principe masculin. Mais dans son côté un peu plus négatif, c'est aussi l'égocentrique, l'orgueil, la susceptibilité, et son jour, c'est le dimanche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les planètes, puisque j'ai vu qu'on avait les planètes. Voilà, voilà, donc les autres planètes. Et puis là, vous avez ici des autres choses, comme là, l'œil, par exemple, symbolise la perception visuelle, la clairvoyance, la connaissance divine, la lumière, ça m'énerve les fautes d'orthographe, parce que vous voyez l'œil, comment ça écrit, voilà. Bon, c'était tapé à la machine, hein, en même temps, voilà. J'adore. Il est super, hein, c'est comme ça pour tous les dominos. Voilà, voilà, vous avez des tirages à la fin aussi, avec un exemple de tirage. J'adore. Et ça, alors ça aussi, mais alors, Corinne elle me dit, tu peux pas prédire des choses avec un jeu comme ça. Et comment vous dire? Voilà. Je vais expliquer que n'importe quel support est un support de lecture. N'importe quel oracle qu'on peut lire sur un set de table, s'il y a des écritures, on peut lire dans le sable, dans les nuages, dans tout ce qu'on veut. Et donc avec les dominos, je les trouve très beaux. Donc voilà, ils sont tout légers, tout magnifiques, ils sont gravés comme ça, et là ils sont collés. Donc vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est un bout collé dessus, donc c'est un autre bois, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est un double bois, machin, voilà, c'est très 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 beau. Je le trouve super classe. Et donc, ouais, je les voulais absolument. Donc pareil, ils étaient sur Vinted, des trucs et tout, et je les ai vus. Mais j'avais dit à la personne, j'avais demandé un prix à la personne, elle ne voulait pas me faire de prix, mais je lui avais dit que quoi qu'il en soit, un peu comme l'oracle de Sceaux, j'avais dit que quoi qu'il en soit, ils viendraient chez maman, puis ils sont arrivés chez maman, vous voyez, c'était pas prévu. Ensuite, un autre jeu que je voulais absolument parce que je le trouve très beau, et voilà, et que ce truc, c'est le tarot d'Elisabeth de Senneville, donc on dit tarot, mais il y a 44 cartes, c'est pas un tarot. Et vous savez que vous connaissez mon amour pour les tâches, hein, je vous l'avais déjà montré plein de fois, donc ça je l'enlève, c'est un petit livre de prière. Voilà, donc le tarot de Senneville, Elisabeth Senneville. Alors Elisabeth Senneville, c'est une créatrice de mode, voilà, c'est des années 90-2000, là, voilà, des années 80, des années 70 à maintenant. Donc on a des méthodes de tirage. Ici, on a les explications des cartes, voilà, avec des associations de cartes, voilà, hop. Pareil, hein, pour toutes les cartes, et voilà, j'adore. Et le jeu, il est trop beau, j'aime beaucoup, je l'avais vu, alors je l'avais déjà vu sur les réseaux, bien évidemment, sur Vinted, Le Bon Coin, les trucs comme ça. Et une fois que je l'ai vu en vrai chez Céline, parce que Céline, les cartes bavardes, quand j'arrive chez elle, pour moi, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est comme quand je vais chez Sarah, c'est pareil. Et quand je l'ai vu chez Céline, celui-ci, je me suis dit, il me le faut absolument, il est très beau. Alors non seulement il est très très beau, mais en plus il est de très 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 bonne qualité, vraiment.
Et puis, ben, il s'use jamais, il glisse du feu de Dieu et trucs et tout. J'adore, il est très beau, tranche-argent. Voilà, et il se présente. Alors, évidemment, il n'est pas du goût de tous. C'est moi qui le trouve très beau, hein, puisque la question, c'est le jeu que tu voulais absolument parce que tu le trouves beau. Hein, voilà. Et je le trouve très beau. Forcément. Sinon, je l'aurais pas. Hein, je vous ai dit, j'ai pas de jeu que je voulais pas. Voilà. Ou que je ne me sers pas. Voilà. Il y en a que je peux laisser un peu de côté de temps en temps, un peu longtemps, mais que je me sers pas, non, j'en ai pas. Ah, puis il sent bon, j'adore. Puis la personne qui me l'a vendu a été extrêmement sympathique. C'était emballé comme un joyau, comme un cadeau. Oh, c'était beau quand. Oh là 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 là, le papier cadeau choisi et tout, c'était magnifique. Voilà. La personne qui me dit, oh, je suis encore désolée parce que la boîte, elle est un peu, voilà, vous voyez, elle a pris un peu le soleil. Qu'est-ce que je m'en fous? Voilà. Oui, mais vous savez, pour les collectionneurs et trucs et tout, je m'en fous, moi, c'est pour l'utiliser, c'est pas, voilà. J'adore, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'aurai plus de place, d'ailleurs, certains qui sont dans des grandes boîtes comme ça, ils auront tous leur petit pochon ou leur petite boîte parce que bah, les grosses boîtes, c'est très embêtant. Voilà, j'ai une miette. Une miette. Voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve très beau, hein, personnellement, voilà. Bah, beau pour moi, hein, c'est pas du goût de tous, c'est un fait. Mais pour moi, il est super beau. Moi, je l'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis fan absolu. Voilà, j'ai pas d'autre mot que fan absolu, comment vous dire, parce que c'est la vérité. Hop, je vais remettre mon petit bouquin de prière dessus. Et toi ici. Et encore un autre que je trouve très beau, que je voulais absolument. Voilà, c'est lui. Donc c'est l'oracle des sens cachés d'Alice Enrico. Vous pouvez le trouver sur. Alors moi j'ai pas le petit livret. Sarah elle l'a. D'ailleurs Sarah, je vais lui demander qu'elle me fasse des copies du livret. Tiens, Sarah, si tu passes par là, l'univers d'Esther, fais-moi une copie, fais-moi des petites copies ou ramène-le ici ou envoie-moi les photos du petit livre de ça, de ce jeu-là, qui est une merveilleuse sans nom pour moi. Je dis bien. Belle qualité, 27 € en tout sur Etsy. Et moi, je l'ai trouvé sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus, je crois que c'est Le Bon Coin. Je l'avais déjà vu une première fois, je l'ai loupé. Et regardez-moi, et le dos, comme il est beau. C'est vraiment, bah, pour moi, hein, les tranches d'argent. Et il est comme ceci. Donc, vous voyez, on a des dessins par transparence ici. Et vous voyez qu'on a des mots partout. Et j'adore. Ça, pareil, hein, vous prenez une carte. Vous voyez, l'éveil ici, plein soleil, on voit bien que c'est une chambre avec des gens ici qui vont se lever. Bah, ils n'ont pas le choix, de toute manière, voilà. Vous voyez ici, on voit dans le miroir, il est enveloppé par le soleil. J'adore ce jeu. J'ai fait une review complète, je vous invite à aller la voir. Il est trop beau. Mais il me semble que je l'avais mis dans un vlog en vrac, mais je suis pas sûre. Mais je crois que j'ai une review de ce jeu. Mais dans un vlog en vrac, il me semble. Voilà. Et il est trop, trop beau. D'ailleurs, si Sarah m'envoie les photos de l'explication des cartes, je vous en ferai une review avec la vision de l'autrice et la mienne. Voilà, tout simplement. J'ai déjà fait avec la mienne, mais j'ai pas fait encore avec la vision de l'autrice. Et je le trouve canon. J'adore les couleurs, il est peps. J'aurais pu le mettre encore dans un autre truc, celui qui me donne de la force, par exemple. Mais voilà, j'adore. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Et puis je vais vous en montrer un petit dernier parce que ce petit dernier, alors non seulement je le trouve beau, mais en plus il me fait rire. Voilà. C'était un de mes cadeaux d'anniv ou cadeau de Noël, je sais plus comment elle s'appelle, par ma copine, par mon amie Céline. Donc on dit tarot, mais pour moi c'est un oracle. Le tarot divinatoire de Claire Bretéché, donc il reprend les 22 arcanes majeures du tarot, mais bon, les images, pour moi personnellement, elles se prêtent plus. Le livre, super, il me fait trop rire. Hein. Franchement, voilà, vous voyez, argent, machin, voilà, c'est prise de poids, voilà. Pour moi, c'est plus un oracle, et lui, il me fait trop rire, il me fait délirer. Et puis, je le trouve choupi. Pareil, je l'ai vu chez Céline la première fois en vrai. J'ai adoré le dos, j'aime la texture des cartes, il est super épais, hein, vraiment. La texture, elle est sympa. Et puis, bah, c'est le genre de truc que j'adore. Et puis je le voulais absolument. Alors lui, je le voulais absolument, il me faisait délirer. Je l'avais même fait sur papier, que j'avais pour moi, hein, bien évidemment, parce que je n'arrivais pas à le trouver à un prix raisonnable. Et donc, voilà.
Mais je l'adore, il est super. La compensation carbone, là. Et je l'adore. En plus, je le trouve vraiment beau, hein, et la qualité, elle est super. Et trucs et tout. Et donc, Céline me l'a offert. Je vous dis, pareil, bipolarité, j'adore. J'adore. Ça me fait trop rire, franchement. Et puis, il est beau. Voilà, il est beau, dessiné à la main et trucs et tout. Franchement, il est beau. La naissance, mon frère, il est né comme ça, hein. Ma mère, elle a accouché, pouf, il est expulsé. Elle a dit au médecin, je crois qu'il arrive. Le médecin lui dit, non, 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 vous inquiétez pas, on a regardé, c'est pas tout de suite. Et pouf, il est sorti. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux que je voulais absolument, que j'étais pas sûre d'utiliser. Je l'ai trouvé très beau, mais bon, j'utilise tout le monde, hein. Je vous ai déjà expliqué, moi, j'ai rien que j'utilise pas. Ensuite, bon, moi, je suis un peu longue sur ce tag-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire, à faire. La gourmandise, le tarot qui t'a donné envie d'acheter plein de jeux du même artiste ou de la même maison d'édition, enfin l'oracle plutôt, qui t'a donné envie d'acheter plein de jeux du même artiste et de la même maison d'édition. Le deck qui t'a ouvert les vannes de la collection, bon bah alors là, voilà. La collection Uma Mukanda. Uma Mukanda. Alors Uma Mukanda, j'ai tout. Et en fait, j'ai tout. Je pensais avoir tous les Uma Mukanda. Donc, on a le petit constellation ici. Voilà. Et j'adore les tâches. Je vous ai déjà dit, je travaille beaucoup avec les tâches, même pour moi-même, pour m'amuser moi-même, pour faire voilà, pour faire mes propres dessins de tâches. J'adore. Et le truc, c'est que j'étais fan de Uma Mukanda, mais vraiment grande fan depuis toujours. C'est mon guide. Je vous ai dit, un de mes guides, c'est Asiranta, et l'autre, c'est Uma Mukanda, et j'en démords pas. Voilà, j'ai mon premier jeu d'Uma Mukanda, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'ai contaminé mes copines de cartes avec les tâches. Voilà. J'ai plein d'encre, plein de belles plumes et tout. Moi, j'écris la plume d'oie, machin. Voilà. Et donc, on a des petites cartes comme ça. Donc, ça, c'est l'ABC de l'encromancie. Donc, j'ai pas la grosse boîte, hein. Sarah a fait une super présentation de ce jeu. Donc, je peux même vous dire que ce sont des tâches faites par Uma Mukanda et sa fille Elena, parce que c'est Elena qui me l'a dit, parce qu'on a fait connaissance avec Elena. D'ailleurs, il faut que je l'écrive pour savoir comment qu'elle va bien. Et elle m'a dit que dans le bureau de sa maman, elles se sont amusées à faire les tâches, et de là est né cet oracle. Voilà, et vous voyez qu'ici, on a des mots-clés à l'envers et à l'endroit. Donc, c'est pas forcément l'inverse du truc, hein. Voilà. Avec les couleurs ça veut dire des choses, hein, aussi. Je l'ai dit. Voilà. Allez voir Sarah, elle va vous le dire. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. Donc l'univers d'Esther, elle a fait une review complète. Et lui m'a donné, j'adore celle-ci, voilà, l'éclosion d'une affaire, je la trouve très belle. Et ici, réalisation d'envergure. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'inverse. Vous voyez ici aussi qu'on a les planètes et qu'on a aussi, pour certains, une datation. Voilà. Hop, on a aussi les signes du zodiaque, voilà. Et moi, j'adore tout ça. Ça, c'est mon univers. Mon univers impitoyable à moi, c'est ça. Je le trouve. Puis lui, c'est le plus. C'est pas le plus beau. Le plus beau, je pense que c'est le Pluton et le jeu qu'Elena a fait. Parce que il est très beau, hein, lui aussi. Hein, ils sont tous très beaux. Il est très beau quand même. Voilà. Mais le Pluton, c'est une œuvre d'art. Il est spécial. Dans ses tirages, il est incroyable. Je vous ai déjà expliqué. Alors, je l'ai mis ici. Et je le mettrai après, lui là, en dessous. Il sera dans un autre prompt. C'est le seul d'ailleurs que je vais mettre dans un deuxième truc. Parce qu'il fait des tirages d'exception qui sont très, très, très surprenants. Donc on a le petit constellation, donc d'Uma Mukanda. Donc c'est lui qui m'a donné envie, tous à la base. Uma Mukanda en règle générale. Mais le premier que j'ai eu, voilà. Ensuite j'ai lui. Voilà. Trop choupi aussi. Donc ce sont des tâches d'Uma Mukanda qu'elle a réalisées avec les doigts. Donc non, ce sont des grands tableaux, hein. Vous voyez qu'on a les signes du zodiaque, les planètes, voilà, et on a des petits mots-clés enfin, pour l'envers et pour l'endroit, ça se lit dans tous les sens. Et j'adore ce jeu, il est beau, oh là là là. Regardez-moi ça, je vous le montre de près. C'est beau, hein, franchement, voilà. Je le trouve très beau. Les poissons, là, ils sont magnifiques. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment joli.
L'adolescent en bleu, là, j'adore. Vous voyez, hein, il y a une transformation qui se fait. Si je le mets à l'envers, on a un ado, là. Voilà. J'adore. Ça y est, je suis partie, là. Je suis partie avec le jeu. Je suis désolée. Voilà, donc il y a lui, que je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Alors pareil, dans tous les jeux d'Uma Mukanda, pour moi, alors Sarah, si tu peux, parce que je sais les jeux que Sarah, elle a d'Uma, hein, je sais qu'elle a celui-ci et qu'elle a celui-ci. Tu me diras ce que t'en penses, mais ça, au niveau des tirages, c'est incroyable. Incroyable. Enfin, les jeux d'Uma Mukanda, les tâches, de toute manière, en règle générale, c'est très surprenant. Quand vous avez commencé à faire vos tâches, vous aurez toujours envie de faire des tâches. Je vous le dis, c'est très addictif, les tâches. Très addictif. Donc, on a un petit livret... vous voyez, c'est un jeu de 1986, vous imaginez, ça a 40 ans. Voilà, donc il est comme ceci. Alors là, c'est le tirage, je vous explique le tirage. Donc vous avez des mots-clés. Voilà, la planète, les machins, les trucs, les patins, les couffins. Là, ici, les valeurs des cartes droites ou renversées. Puisqu'on a d'abord tout ce qui est, comment on dit, signe du zodiaque et compagnie, là. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Bon, mon bouquin, il est un petit peu abîmé. Hein. Voilà. C'est un vieux jeu en même temps. C'est un vieux jeu dont je me sers. Donc forcément, ça aide pas. Voilà. Aussi, parce que je vous ai dit, c'est pas parce que c'est de collection, moi j'ai des jeux, c'est pour m'en servir. Si c'est pour qu'ils restent dans une armoire, c'est pas la peine. Le deuxième, alors le premier que j'ai eu, c'est lui. Le deuxième que j'ai eu, c'est celui-ci. Donc c'est le sacré d'Uma Mukanda version. Alors ça c'est la version classique. C'est le premier jeu d'Uma Mukanda, celui-ci. Et lui c'est le deuxième. Lui c'est le troisième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà. Attends, mais je vais vous montrer. Création, hein, je parle. Alors j'ai la boîte, mais j'ai la boîte. Voilà, la boîte elle est grande. Le jeu il est énorme. Donc c'est la version de luxe avec le dos comme ceci, en bleu. Vous allez voir que c'est le même. Voilà. Donc il est comme ceci. Voilà, avec des taches de couleur aussi. Alors il y a quelqu'un sur les réseaux, je ne connais pas son nom, je ne me rappelle plus de sa chaîne, qui l'utilise quasi tous les jours, quotidiennement. Mais moi je l'utilise aussi quasi quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais régulièrement, parce que comme je vous ai dit que je faisais mes propres tâches. Voilà. Donc lui, je l'avais acheté. Alors il n'est pas dans le meilleur des états, mais je m'en fous parce que moi c'était pour l'utiliser. Hein. C'était vraiment pour l'utiliser. Il est arrivé dans un état. Vous auriez vu la boîte, mon Dieu. C'est honteux de vendre des jeux comme ça. La boîte, quand je vous dis moisie, j'ai mis de l'encens et trucs et tout. Donc maintenant il a une odeur quasi, on va dire quasi normale. Mais au prix que c'était vendu, à un moment donné, il ne faut pas déconner les gars. Voilà, donc je savais qu'il arriverait sans son petit livret. Mais quand la personne m'a dit j'ai encore la boîte et ci et ça, je me suis dit voilà, putain, la boîte elle est arrivée. Heureusement le jeu n'était pas dedans, quoi, parce que sinon j'aurais pu jeter le jeu. Il y a celui-ci qui est dans un état super sympa. Alors j'ai plus le coffret rose qui va autour, mais c'est pas grave. Donc c'est un jeu de 1980. C'est le premier jeu de Maman Kondo. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup discuté avec Elena. Voilà. Je suis même très étonnée. Alors, on a des cartes supplémentaires pour pouvoir faire ses propres tâches. Je ne m'amuserai pas à faire une tâche sur un de ces trucs-là. Mais bon, hein, on va... Voilà. Et lui, voilà. J'ai plus alors, c'est rigolo parce que j'ai plus utilisé le bleu que lui. Alors que lui, il est en super état. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, on a les mots. Alors, attendez. Je vais quand même regarder un truc. Normalement, c'est dans le même sens aussi. Oui, c'est dans le même sens aussi. Je suis en train de me dire, j'avais un doute sur le coup. Sur le coup, j'avais un royal doute. Voilà. Après, le cartonnage n'est pas le même. Ici, c'est mat. Ici, c'est un peu légèrement brillant. Voilà, léger. Voilà. Mais je le trouve très beau. Je sais pas pourquoi, le fait qu'il soit rose derrière, alors que c'est exactement le même que l'autre, je le trouve plus ouvert, plus truc, alors que voilà. Et c'est pas celui que j'utilise le plus, c'est ça le pire. C'est l'autre. C'est un truc de dingue. Alors que lui, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Voilà. C'est dingue, hein, c'est dingue. Donc ça. Ah oui, je vous avais pas dit que dans celui-ci, on avait un petit livre.
Voilà. Vous voyez, il est de 94. Celui-ci, le petit avec les jolies taches de couleur. C'est mon préféré, hein, celui avec les taches de couleur. Là, je le trouve très 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 beau. Je sais que Sarah l'aime bien aussi celui-ci, mais moi je l'adore. Les tirages sont assez complexes aussi. Voilà. Hop. Et vous avez les cartes comme ceci. Vous voyez. Voilà. C'est beau, hein. Franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup. Donc on a des exemples de tirage et trucs et tout. J'aime bien ce que je suis en train de regarder pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc c'est pour vous dire tous les jeux de Mamukanda. Hop. Voilà. Et donc j'ai appris par... Alors, je vais y arriver. J'ai appris par Elena qu'il me manquait un jeu de Pluton. Parce que j'étais persuadée d'avoir tous les jeux, mais je savais pas qu'il y avait 2 jeux de Pluton. Il y en a un plus grand que l'autre. Alors, il y en a un très 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 grand. Donc l'autre est encore plus grand. Je ne savais pas. Et d'ailleurs, j'ai très envie de l'acheter. Donc lui, je l'ai eu pareil, un petit prix, parce qu'il y avait la boîte avec un truc gravé là. Et il y a marqué un nom que je ne vous dirai pas du coup. Voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça que je l'ai eu. En fait, si vous voulez, tous les jeux de Mamukanda que vous voyez là, hormis celui-ci qui est à part, parce que c'est la fille de Mamukanda qui l'a créé en hommage à sa maman. Tous les jeux que vous voyez là de Mamukanda, je les ai même pas eu tous pour le prix de 1. Voilà, sachant qu'à la base, les jeux de Mamukanda, c'est pas toujours donné, mais vraiment, voilà. Et donc, lui, on va le montrer. Alors, ça, c'est un jeu, j'aurais pu le mettre dans l'orgueil, et que ceux qui m'ont coûté cher parce qu'il n'était pas donné, parce qu'il est fait à tout petit exemplaire. Il a été fait à la base pour les clients préférentiels de Mamukanda et pour sa famille. Quand Uma est décédée, elle allait toujours, elle faisait partie des salons de la voyance de Paris. Et donc, quand elle est décédée, on a demandé à Elena de faire un hommage à sa mère. Donc, avec son amie, elle avait une amie photographe, elle a voulu rendre hommage. Et elle a pris en photo les dernières œuvres que Uma a créées à la fin de sa vie, pendant sa maladie. Hein. Elle savait qu'elle allait s'en aller. Et donc, elle a créé ces dessins. C'est des grandes peintures qui font plus de 2 mètres sur 2. Et donc, Elena et Eléa, son amie, elles ont pris les œuvres en photo, elles en ont fait un oracle. Un oracle qui était donc destiné, donc l'ultime. C'était un oracle hommage pour le salon de la voyance. Et c'était un oracle qui était destiné aux clients préférentiels et à la famille. Et je suis trop fière d'en avoir un. Donc là, c'est vraiment collector. Voilà. Mais si vous en voulez un, il faut contacter Elena Eustache. Et je vais vous montrer sa carte. Et comme ça, si vous en voulez un, si jamais ça vous tente, si vous êtes collectionneur et que ça vous fait plaisir d'en avoir un, vous pouvez rentrer en contact avec elle et il lui en reste quelques-uns. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis. Voilà. Donc elle m'a même demandé, je l'ai contactée un soir, elle m'a dit mais comment vous êtes au courant de l'existence de ce jeu? Je dis parce que vous l'avez dit sur une vidéo il y a 15 ans ou 10 ans. Et là elle m'a dit oh là là et que j'avais très envie de l'avoir. Et donc avec grande gentillesse, elle m'en a vendu un. Voilà. Elle m'en a vendu un et lui je l'adore. J'aurais pu le mettre aussi dans un autre de prompt, mais je peux pas mettre tout le monde. Hein. Voilà, parce que lui il fait partie, ça se voit d'ailleurs, hein. Ça se voit que je le tire quand même. Ouais, on commence à le voir sur les tranches. Mais c'est pas grave parce que c'est fait pour être utilisé, pour ma part. Hein. Voilà. Donc il arrive avec un petit livre comme ça, d'explication des cartes. Alors comme le livret était tout petit, qu'elles ont fait les filles là, vous voyez, je l'ai acheté à Noël. C'est mon cadeau de Noël que je me suis fait. Donc ce sont les peintures de Mamukanda, elle est décédée en 2009. Et donc ça a été fait par Eléa Caranzal, donc c'est la photographe. Et donc ici on a la fille de Mamukanda. Voilà, tout simplement. Elena Eustache. Hop, voilà. Et j'adore. J'adore. Je suis toute mon Dieu, à chaque fois que je le sors. Vous l'avez déjà vu. Mais ça, c'était donc toute ma collection d'Uma. Hein, c'est normal que je vous les montre. Et donc, le jeu le plus extraordinaire avec mon
Comment il s'appelle? J'en ai un autre encore qui est extraordinaire avec mes grains de café là. Je vous le remontrerai. Je sais plus comment ça s'appelle, mince. Mon jeu, j'ai un jeu du Kazakhstan et celui-ci, ce sont les plus extraordinaires. Lui, c'est le plus surprenant de tous les temps. Et je vais m'en acheter un deuxième de toute manière pour mettre les grandes plaques. Ce sont des grandes plaques ici, avec à chaque fois 18 cases. Et voilà, et donc qui regroupe plusieurs mancies. Je vous l'avais déjà dit. Et avec Sarah, on vous fera une vidéo de tirage avec ce jeu. Voilà, vous voyez, on débute à la case numéro 1. Alors, toujours là au coin, vous voyez, la case numéro 1. Et on fait le tour comme ça. 16, 17 et 18. Voilà. Donc, on a les tâches. Voilà. Avec des mots. Vous avez ici toutes les mancies. Donc, sur les mancies, on a donc les oracles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur celle-ci, je regarde juste. Ouais, donc là, ce sont les oracles. On va voir. Vous voyez qu'ici, on a de la géomancie, on a de l'astrologie, encore de la géomancie, on a du viking, on a normalement aussi de la cartomancie, on a du tarot aussi. Hop, 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 hop. Voilà, on a encore de l'astrologie, on a le tarot avec l'as d'épée. Voilà. On a encore d'autres trucs encore, hein. Voilà, on a plein de trucs. De toute manière, le viking, je vous l'ai dit, on a de la cartomancie, on a plusieurs mancies, toutes les mancies d'ailleurs qui peuvent exister, hein, de toute manière. Voilà, et ici, on a des cartes avec des maisons, donc il y a 18 maisons puisqu'il y a 18 carreaux, donc ce ne sont pas forcément que les maisons astrologiques, puisqu'il y a 18 maisons, les maisons astrologiques, il n'y en a que 12. Donc on tire par exemple, je sais pas moi, on va tirer une carte là, voilà, c'est la maison 17. C'est la maison du karma, donc c'est la maison ici des procès, des choses de, voilà, de la prison au sens propre comme au sens figuré, de la mort aussi. Donc on va regarder, on va chercher la planche numéro 17. Hop. Donc là, vous voyez qu'on a le numéro de la planche ici. Alors évidemment, maintenant, je ne les ai pas classés. Donc Sarah, à chaque fois, elle me les classe et à chaque fois, je les déclasse. Je suis désolée, hein, Sarah. Voilà. Donc on va chercher une planche. C'est laquelle j'ai dit? 17, 18, 15. Elles sont trop belles, hein. Franchement, elles sont très belles. Hop, hop. Et je les ai pas placées comme d'habitude. Ça, c'est moi, c'est normal parce que je vous ai dit, mais je les utilise. Comme je les utilise, ben voilà. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, on a ici cette planche. Ici, avec les autres petites cartes, vous voyez qu'on a des cartes. Donc, on a plusieurs fois 18 numéros, enfin 18 chiffres ici. Donc, on tire 3 numéros. Voilà. Hop. Bah, tiens, encore une fois le 17. Hop, le 5, ici, et le 7. Hop, 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 hop. Donc le 17, ici, ça nous parle de tromperie, de rivalité, de choses comme ça, voilà. Avec le 5, donc le 5 ici, libération de dettes ou petits problèmes fiscaux. Alors le problème fiscal, c'est pas un problème fiscal, c'est que je dois faire, je suis auto-entrepreneur, donc il faut absolument que je fasse ce qu'il y a à faire. J'ai au niveau du paiement électronique, là, vous savez, je faisais déjà des paiements électroniques, mais là maintenant on est obligé d'en avoir un spécifique, donc il faut que je le fasse. Sarah m'a dit de le faire, je ne l'ai pas encore fait, elle va m'engueuler. Donc effectivement, donc tromperie, fourberie ou rivalité, rival ici, bah, la rivalité, c'est peut-être, je sais pas, c'est pas quelque chose de méchant ici, si je dois prendre ça pour moi, c'est peut-être la rivalité sur les réseaux, peut-être éventuellement. Donc là, les petits problèmes fiscaux, libération de dettes et trucs et tout, bah, j'ai payé un truc à quelqu'un et je devais des trucs, je l'ai payé aussi, donc ça tombe bien. Et donc le 7 ici, si je le prends pour moi ici, qu'est-ce qu'on a ici? J'arrive pas à lire. Peine et larmes, votre partenaire n'est pas votre idéal. Bah, mon partenaire n'est pas mon idéal ici, si je le dis pour moi. C'est parce que l'autre jour, il fait du déplacement et que là, en ce moment, il a perdu son papa. On ne discute pas beaucoup. Et puis l'autre jour, quand il est parti, j'avais un truc il fallait qu'on discute d'un truc et on est parti sans en discuter. Donc voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et donc, voilà.
Donc vous voyez un peu, c'est pas faux en plus, hein. Et c'est encore dans les choses, on peut tirer aussi dans les choses à venir. Donc là, je vous ai fait comme une espèce de petite guidance. Voilà. Mais il est très vrai, hein, il est très pertinent. Donc Uma Mukanda, c'est elle. Et ici, c'est son guide, Elena Blavatsky. J'arrive pas à dire son nom. D'ailleurs, voilà. Et c'est pour ça, Elena Petrovna Blavatsky. Et c'est pour ça que Elena Stache s'appelle Elena, à cause d'elle. Voilà, l'oracle de Pluton, donc qui prend de la numérologie, de la cartomancie, de la géomancie, de l'astrologie, du yiking, de l'encromancie, etc. Voilà, donc différentes mancies. Ici, on a les méthodes de tirage aussi, voilà, on dispose des cartes, machin, et trucs et tout. Donc là, je vous ai pris un exemple, comme ça, vous voyez, planche numéro 1, planche numéro 4, maison 16, et on cherche, et on prend à chaque fois 3 cartes. Et donc, avec ces 3 cartes, ici, eh ben, 17 et 5, ça fait 22, plus 7, ça fait 29, et ensuite ça fait 11. On tire donc, on regarde le numéro 11. Donc le numéro 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ici, hospitalisation pour vous-même, ou alors pour un proche, ou alors une petite maladie, problème avec les reins, les testicules à surveiller, si c'est un homme. Vésicule à surveiller, testicules. Oui, testicules, il y a marqué, oui. Donc hospitalisation pour un proche ou pour vous-même, le chien vient de sortir de chez le vétérinaire, donc ça tombe bien. La petite maladie, j'en ai une, et puis j'ai fait une cystite. Donc forcément, ouais, on est dedans. Donc oui, vous voyez un peu, donc c'est un truc de dingue. Ce jeu me rend dingue, ce jeu est une folie. Voilà. Et donc voilà, c'est un truc de dingue, un truc de fou, tout simplement. Voilà. C'est un truc de fou. C'est un jeu de dingue, hein. C'est un jeu de dingue. Je suis désolée, on est déjà à 56 minutes, mais il fallait que je vous montre encore une fois ce jeu. Et quand Sarah viendra, on fera un tirage fictif, hein, bien évidemment. Voilà, et je vous ferai un tirage. On fera un tirage, mais on fera un tirage de guidance, donc d'un truc qui est en train de se faire, et un prédictif aussi. Parce que là, en prédictif, celui-ci, il est incroyable. Ouais, il est incroyable. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui viennent des fois, c'est une question, ils ont oublié de me la dire, et ça sort dans le jeu. Ah bah tiens, je voulais en parler, hein. Ça me fait trop rire. Il est énorme, ce jeu est énorme, ce jeu est fou, hein, je vous le dis quand même, il est fou. Voilà, il est très très fou. Voilà. Hop. Alors, je te remets comme ça. Voilà. Donc ça, c'était des jeux qui m'ont donné envie d'avoir toute la collection, effectivement. Et puis qui coûtent cher aussi en même temps, tant qu'à faire. Voilà, donc ça, c'était la gourmandise. La colère, l'oracle qui t'a le plus dessus, ou celui que tu attendais et qui, en une fois en main, t'a laissé un goût amer. Il m'a laissé un goût très amer. Je vais le redire encore une fois. J'en ai parlé il y a peu. Un qui m'a laissé un goût amer parce qu'à 30 balles, les 30 cartes, ça fait mal au cul. Voilà, c'est l'oracle de Mercure dans une simple boîte. Voilà. Avec, ouais, il y aura un super livre et trucs et tout. Le super livre, je suis désolée, hein. Voilà, on a quelques mots-clés, 2-3 phrases, et c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, comment vous dire, moi ça me... Enfin, je comprends pas. 30 balles, vous voyez comment c'est écrit, hein, je rigole pas. 30 balles, et puis le jeu, il arrive. En plus, c'est un cadeau de Noël de mon fils, je le voulais absolument. Je me rappelle quand il est sorti, fallait le précommander, truc et tout. Même aux précommandes, c'était difficile de l'avoir. Mon fils travaille en librairie, manga. Sa patronne a réussi à m'en avoir un. Il arrive à Noël, et mon fils me dit, maman, je sais pas si c'est le bon truc, parce que je suis pas sûre. Et là, on ouvre la boîte, et là, le jeu, il est comme ça. S'il vous plaît, quoi. 30 euros. 30 euros. 30 euros. 30 euros. 30 euros, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est pas de la super qualité, hein. Tiens, on parlait d'AliExpress. Donc, les jeux de 12 par 7 sur AliExpress sont de meilleure qualité que ça. Je le dis. Et coûte 10 balles. Je le dis. Voilà. Donc, je trouve, voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas les mots-clés, machin, qui serait super mieux que l'autre. Blablabla. 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 30 euros pour ça, ça vaut 15 balles. Il faut arrêter de déconner quand même. Je le dis. Bon, par contre, je m'en sers quand même, hein. Je le dis, je l'aime bien. Mais ça vaut pas 30 balles. Je suis désolée, hein, c'est une boîte de merde. Il voyage dans sa boîte. Voilà. Hein, un livre. Tu fous de ma gueule, un livre? Fous de ma gueule ou quoi? Enfin voilà, je sais pas, je comprends pas. Donc ouais, ça m'a mis la colère. Ça m'a mis grave la colère. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que sinon j'étais encore plus en colère et ça m'énerve.
La paresse, le tarot, enfin l'oracle que tu devrais sortir beaucoup plus souvent, mais qui prend la poussière, non pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce que tu l'oublies. Donc ceux que j'oublie, euh, je me lève, parce que là du coup j'ai fait plein de cirques autour de moi, hein, évidemment. Ceux que j'oublie, alors il y en a un, c'est parce que, en fait, c'est pas que je les oublie, c'est que je les ai mis un peu à la retraite. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Celui-ci est à la retraite, donc c'est l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles de Cavendish. Bon, vous voyez, hein, il a. Voilà, c'est un cadeau de ma copine Véro, Véro, ma petite fée. Hein. Vous vous rappelez, on avait fait des tags ensemble avec Véro, les trucs à l'aveugle là. Et donc je l'ai mis un peu, c'est pas que je l'ai mis à la retraite, mais je m'en sers moins souvent. Donc j'ai tendance à. Et en même temps, je vous mens, parce que je vous mens ouvertement en plus. En fait, je l'ai en petit chinois, en petite version, et j'ai celui-ci. Et comme celui-ci est très abîmé, je me sers du petit chinois. Voilà, aussi. J'aurais pu vous le montrer, petit chinois, mais j'ai pas envie de me lever pour aller le chercher. Voilà, aussi. J'aurais pu le ramener en même temps. Donc c'est celui qui prend la poussière parce que j'ai tendance... voilà. Alors quand je veux regarder juste l'image, je prends le petit chinois et de temps en temps avec ma Véro. Ça me fait penser à ma Véro, j'adore. Voilà, et je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles, hein, vous le savez. Donc voilà, c'est lui que je laisse un peu de côté pour qu'il se repose, pour qu'il prenne le poil de la bête. Voilà, mais ça m'arrive encore de tirer avec, hein. Voilà, bien entendu, je m'en servirai encore. Mais comme je l'ai en double, je vous dis, j'ai le petit chinois. Vous vous rappelez, j'avais acheté un lot de jeux chinois et oui, j'ai eu 25 jeux pour 22 balles. Donc il fallait être con de ne pas les prendre. Voilà, voilà. Et l'oracle du Verseau, l'oracle du Verseau, oh, j'adore ce jeu. Donc je me suis fait un petit carnet parce qu'il arrivait sans carnet et sans paquet. La boîte, enfin sans paquet, la boîte est super naze, tout simplement. Comme la boîte est super naze, c'est pas grave, on met dans un pochon. Super pochon, super pochon. Bon lui, vous voyez bien que lui, il a servi et lui, c'est un super jeu. Très 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 fort dans ses tirages. J'aurais pu le mettre dans les jeux de confiance, dans les jeux qui redonnent maniaque, mais je l'ai mis ici parce que voilà, hein, voilà. Voilà, il faut que je me retrouve un. Voilà. Après, j'adore l'utiliser. J'adore le mélanger. J'adore parce que là, il est bien fait. Il est comme j'aime. Il est bien dans son jus comme j'adore. Voilà. Mais lui, il est super, super génial. Voilà. Là aussi, c'est un bel oracle. Si vous devez avoir qu'un oracle, il est sympa. Voilà. L'oracle du Verseau. Donc l'oracle du Verseau avec les archanges. Vous voyez ici, avec les saisons. Voilà, les éléments, voilà, et puis bon, des mots-clés, quoi. D'accord. Voilà, et j'adore. Il est super prédictif aussi. Voilà. Il est super, j'adore. J'adore avec les planètes au-dessus, j'ai oublié de vous dire, hein, aussi. Voilà, D'ailleurs, je vais le laisser à côté de moi. Tiens, je vais l'utiliser aujourd'hui. Ouais, parce que lui, je l'adore. Vraiment. Je le kiffe de ma race. Hein. Je le kiffe de ma race. Hop, 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 hop. Donc voilà. Ça, comme ça. Donc ça, c'est ceux, non pas que je les oublie, mais la paresse. Non pas que je les aime pas, mais c'est que je les oublie un peu. L'envie, le tarot, enfin l'oracle que tu rêves d'avoir le plus et qui te hante et qui est introuvable ou hors de prix. Alors j'ai un Katina que je vois en Turquie là, qui est magnifique et qu'on n'arrive pas à faire venir vers la France. C'est pas vendable vers l'Europe tout court de toute manière pour l'instant. Voilà, donc c'est Katina. Katina, ça m'interpelle. L'oracle de Pluton, que j'aimerais bien aussi pour avoir le deuxième, parce que celui-ci est déjà grand, mais l'autre est encore plus grand, donc ouais, j'aimerais bien. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien encore comme oracle? Il y a encore un oracle, le petit Lenormand de Tarolens, là, le Too Much Lenormand. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a comment ça s'appelle? L'affaire sensible de Iéna, par exemple. Mais bon, voilà. Ensuite, on arrive aux vertus. La rédemption, le tarot que tu n'aimais pas au début, mais que tu adores aujourd'hui. Alors, j'en ai deux. Voilà. Enfin, j'en ai deux. Un, c'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'il ne m'attirait pas plus que ça. Et l'autre, je l'aimais pas. Donc, un, il m'attirait pas plus que ça, et l'autre, je l'aimais pas.
Donc celui qui m'attirait pas plus que ça, vous l'avez déjà vu, je l'ai en blanc, je l'ai en bleu, je l'ai en grand, je l'ai en petit. J'avais le petit à côté de moi, donc j'ai pris le petit. Voilà, voilà. Donc j'ai cette version-là. Et puis bon, voilà. Et la triade. J'ai pris goût à la triade avec ma sœur. Pas que, c'est pas vrai, je mens. Pas que avec ma sœur, j'ai pris goût à la triade tout court. Donc il a un petit livret. Hop, voilà. Alors, pardon. Avec... bah, pourquoi je vous le montre? Voilà, pourquoi je vous le montre. Voilà. Et lui, et au jour d'aujourd'hui, ben, je fais partie des must-have. C'est pour ça que je l'ai plusieurs fois, parce que j'en ai certains, je les ai plusieurs fois. Il fait partie de ceux que j'ai plusieurs fois et je l'adore. Je l'adore. Voilà, je n'ai pas d'autres mots et j'adore. Donc voilà. Alors qu'au départ, il m'attirait pas plus que ça. Je le trouvais beau, ouais, mais bon, voilà. Et puis en fait, puis c'est ma sœur Sarah. Ma sœur Sarah, c'est la reine de la triade et ma sœur Marilène, la reine du Béline. Voilà. Et lui, je sais pas, voilà. Voilà. Et en fait, une fois que je l'ai acheté en blanc, je l'ai voulu en bleu. Voilà. J'ai la version blanche. Et puis ma sœur est venue en vacances. Et puis la triade, voilà, elle est venue avec sa triade. Et là, moi j'ai dit m'en faut un. Donc j'avais la blanche quand ma sœur est venue, en fait. Et en fait, non, je mens. Ma sœur est venue avec sa triade, comme ça c'était. Et j'ai acheté la blanche, du coup, parce que la bleue était hors de prix. Et après, j'ai eu la blanche, et je la trouve très belle. Je l'utilise pas mal aussi, mais je préfère celle-là. Voilà, j'aime celui-ci, ce jeu-là. J'en ai 3, en fait, mais c'est lui que j'utilise. Voilà, c'est ce format-là que j'utilise, en tout cas. Voilà, c'est lui. Je le trouve magnifique, j'adore. J'adore parce que je le trimballe partout, il est super. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà, il arrive avec son petit livre sympathique, la taille et tout, j'adore. Voilà, le format, il est super sympa, il est super pratique, il est super tout. Voilà. Et donc, la rédemption pour le deuxième, je vais peut-être choquer des gens, mais je l'avais déjà dit sur un tag. Je l'avais déjà dit sur un tag. C'est l'oracle bleu, mais j'ai pris cette version de luxe. La version dorée. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors autant la version classique, bof, quoi, j'aime pas, c'est pas mon truc. D'ailleurs, j'ai converti Sarah aussi, Sarah, Lumière d'Esther, voilà. Je voyais pas l'intérêt de ce jeu et trucs et tout. Et en fait, voilà. Bon, le petit livre, il est comme ça. J'ai pas le livre de l'oracle bleu, mais alors dans sa version comme ça, là, ah là là, là, il est classe à Dallas. Il est super classe. Et je l'avais vu, alors je sais plus si c'est Mystical Soa, si c'est Maggie de Red Vixen, Elena, Erika, enfin toutes ces filles. Une de vous, les filles. Je l'ai vu chez une de chez vous. Dites-moi si laquelle de vous c'est. Enfin, là, c'est laquelle de vous, plutôt. Et je l'adore. En version... c'est con, hein, mais avec les dorures, il a des dorures sur le contour ici. Je le trouve super plus classe. J'ai l'impression que les bleus sont plus beaux. Voilà, le dos, le dos, il est pareil. Hein, voilà, il est comme l'autre, vous voyez. Mais je sais pas pourquoi, avec les dorures et le dorure du contour ici, il est super la classe à Dallas, quoi. Il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Donc ça m'a réconcilié avec l'oracle bleu. Hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Il est très beau. Je le trouve magnifique. Magnifique, très parlant, très... voilà, j'ai même converti ma sœur d'ailleurs, aussi. Et Sarah quand elle est venue, Céline et Sarah quand elles l'ont vu, waouh, waouh, waouh. Et il est très beau, très parlant. Ah, je suis en train de me droguer. Ils sont trop beaux. Vous avez entendu, je l'ai senti, ils sont trop beaux. Voilà, donc il arrive dans sa boîte. Même la boîte, elle est sympa. La boîte, on dirait du tissu. On dirait vraiment du tissu, quoi. J'adore. Voilà. Et j'adore ce jeu. Je le trouve très, 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 très beau. Très juste, très chouette. Très... Voilà, il est trop cute. Mais par contre, il dit des choses, voilà, très surprenantes. J'adore. Voilà. Hop, il est trop beau. Hop, 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 voilà. Hop, voilà, voilà, voilà. Hop, il arrive donc dans le petit pochon. Magnifique, c'est un joli bleu en plus, c'est beau. Hein.
Voilà, avec le petit livre et truc et tout. Donc il m'a réconcilié avec l'oracle bleu. J'aime pas la version normale et j'adore cette version-là, il est très beau. Ensuite, dans le petit truc là, donc la foi, le tarot, enfin l'oracle auquel tu fais le plus confiance. Ceux à qui je fais le plus confiance, ça va être sans surprise. Hein. Voilà, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Alors, j'en ai une paire à qui je fais le plus confiance. Mais je ne vais pas vous montrer tout le monde, je vais juste vous les montrer comme ça. Hein, je ne vais pas les ouvrir tous, bien évidemment. Mais voilà, j'en ai une paire à qui le petit Lenormand, l'oracle français, le Itaé. Donc là, j'ai des jeux vraiment. Je ne vais pas vous montrer l'oracle de Sceaux et trucs et tout, hein, bien évidemment. Mais je vais sortir 2 jeux en part. Ça m'énerve, là je ne peux pas choisir. Ah mon Dieu, l'oracle français, c'est quelque chose. Je voulais le mettre dans la colère parce que au prix qu'il coûte, pour la qualité de jeu avec une simple boîte en carton, c'est honteux. Voilà, mais je l'adore. Je l'adore trop parce qu'il est tellement juste dans ses tirages. Le dos il a haché, hein, voilà, mais il est super classe. Il est super classe, super fou dans ses tirages, super tout. Donc ouais, un oracle de confiance, ouais. J'en ai plusieurs, des oracles de confiance, plein. J'en ai plein. Ceux que je vais vous montrer encore après, plein. Donc je vais pas vous le montrer, lui il a plus de 100 cartes, hein, voilà, il est comme ceci. J'en ai fait une review, je vous invite à aller la voir. Allez voir la review de Sabine Cristal. Tiens, Sabine, elle a montré les livres et tout. Moi, j'ai pas les livres qui vont avec. Donc, Sabine Cristal, elle a fait des reviews de ce jeu. Allez voir la review de Sabine. Voilà. Hop, allez voir. Oh, il est lourd. Hein. La review de Sabine. Voilà. Donc, quand lui parle, c'est très très juste. Après, comme je vous ai déjà expliqué, pour moi, un jeu vous parle parce que c'est vous qui faites parler vos jeux. Hein. Voilà, aussi l'air de rien. Ensuite, j'ai évidemment Monsieur Itaé, hein, je vous l'avais déjà dit. Je ne vais pas le montrer non plus 50 000 fois. Je le montre vite fait sur le gaz. Si vous voulez un oracle Itaé, n'allez pas le chercher à 200 balles ou 100 balles ou sur Vinted ou ailleurs. Hein. Vous écrivez à Monsieur Barbier, vous lui envoyez un mail, il vous dit s'il en a pas, vous lui envoyez un chèque de 48 € et vous aurez votre Itaé chez vous. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça aussi, je vous dis, ça m'énerve. Voilà, et lui, moi, c'est de la connexion, de l'hyperconnexion. Je vous montrerai pas le grand Greg aujourd'hui, ni rien. Hein. Voilà, je peux pas vous montrer, voilà. Donc lui et moi, on est... Itaé et moi, j'ai pas d'autres mots. Depuis qu'il est revenu dans ma vie en version normale, parce que je l'avais en version petit, que j'avais fait moi-même, je vous avais dit j'avais des inondations, j'avais perdu des jeux, j'avais pas les moyens de me les racheter, donc je m'étais fait des jeux sous plastique. Hein. Oui, parce que quand on a des inondations ou des maisons qui brûlent, forcément on n'a pas tout, on perd des choses, donc on n'a pas tous les moyens de récupérer tout, donc voilà, c'est pas du vol, hein. Voilà, je le vends pas, c'est pas pour vendre. Voilà, j'ai celui-ci que je trouve qu'on ne voit pas et que c'est dommage. Il y a ma mémé dedans, hein, je vous avais dit. Voilà, donc je vous le montre vite fait tous. Vous les avez déjà vus dans mes reviews plein de fois, dans mes tags. Je les remontre régulièrement parce que voilà. C'est l'oracle de Clotilde que j'adore. Il se présente ainsi. Voilà, il est comme ça. Il est super, j'adore. C'est pas le plus beau, mais c'est un sniper, c'est un percutant. C'est un tout. Si je devais vous montrer qu'un seul jeu de tous ces jeux-là, évidemment, je vous montrerai un Catina. Hein, voilà, mais je vais pas montrer de Catina ici, puisque j'en ai montré déjà dans les autres trucs. Voilà. Donc voilà, il est comme ceci. Et en plus, il a une valeur particulière à mon cœur. Il y a ma mémé dedans. Hein, je vous ai dit qu'il y avait une carte, c'est comme ma mémé. Et ça m'a touché en plein cœur. Et je suis très contente d'avoir cette version violette, parce qu'elle existe aussi en version où le contour là est vert. Et j'aime bien cette version violette, en fait. Voilà. Après, voilà. Donc le petit Lenormand, forcément. Le petit voyant, l'oracle du voyant, qui est très percutant aussi. Alors lui aussi, quand il vous dit des trucs, il vous met des tartes dans la gueule. Je sais pas d'autre mot que comme ça. Je peux pas le dire autrement parce que lui, il a fait pleurer des gens. Il a fait vraiment pleurer des gens chez moi. Voilà. Hop, voilà.
Alors, il se présente un peu comme un Béline, hein, et on a les planètes, voilà. Hop, hop, voilà. Avec les... Hop, voilà. Vous voyez un peu. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. On a aussi la carte du couple dedans. Voilà. Il est très très chouette, très chouette, très très sympa. Voilà, très percutant au niveau des tirages aussi. Très juste au niveau des tirages, c'est pas mes copines qui vous diront le contraire. Donc il fait partie, je l'ai mis dans ma boîte Goldorak. Il a une boîte Goldorak, j'en ai d'autres dans des boîtes Goldorak, vous les avez déjà vues. Et parce que ça fait partie des jeux que quand je vais quelque part, je les emmène, hein, j'aime bien. J'emmène mon petit Katina classique que vous avez déjà vu là, lui. J'emmène lui en règle générale, j'aime bien l'emmener. J'emmène mon Miss Florence et j'emmène souvent ce petit voyant, le roi des rois de mes jeux de confiance. Je lui fais extrêmement confiance. L'enchanteur de Assia, hein, voilà. Lui, il est comme ceci, hyper classe. Donc pareil, je vous invite à aller voir Sabine Cristal. Elle a fait une review, hein, de tous les jeux de Assia. Donc voilà. Donc moi je m'en sers beaucoup, ça se voit sur les tranches, hein. Vous le voyez, hein, voilà. Et il est très très juste. Voilà, Sabine, elle pourra vous dire comme il est juste aussi. Elle a déjà fait des tirages avec le sien. Voilà, et il est très 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 juste. Donc ici on a la carte mantique. Voilà, comme ça. On va essayer de trouver un autre. Voilà, ici on a les trèfles. Vous voyez, on a 2 mots-clés à chaque fois. Et dans le livre, vous avez d'autres mots-clés, des explications pour le général, pour le sentimental, si vous êtes en couple ou pas, pour le matériel, pour le travail, si vous avez un emploi ou pas, pour la santé, un conseil. On a aussi du prédictif. Voilà, il y en a tout ça pour une carte. Et je l'adore. Et puis donc c'est sur la légende arthurienne et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà, tout simplement. Et puis comme je vous ai expliqué dans l'autre tag, c'est Assia qui l'a fait et j'aime la personne qui a créé ce jeu aussi. J'aime le personnage qui a créé ce jeu. Pour apprendre le jeu de 52, il est top du top. Le livre, c'est un livre de cours. J'ai pas d'autres mots. Il est super pour apprendre le jeu de 52. Voilà. On a plein de jeux de 52 d'apprentissage, là, des gens qui sortent des jeux. Voilà, après il faut aller voir des vidéos, il faut sortir des PDF. Là, il y a un livre avec et trucs et tout pour le même prix. Donc voilà, avec un pochon et une belle boîte. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas vous sortir mon vieux qui pue. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'adore. Donc, ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, mon petit vieux qui pue. Je l'ai en qui pue pas aussi. Donc, j'en ai un tout neuf, de comme ça. Mais c'est lui que j'adore. C'est lui que je prends. C'est avec lui que je tire, hein, le plus. Et pourtant, hein, l'autre, il est tout neuf. Donc, on a un petit bouquin comme ça. Donc, c'est le tarot de Yves Buquet. Voilà. Et il se présente ainsi, avec les mots-clés, trucs et tout, voilà. Juste des mots-clés. Voilà. Et donc ici, donc il est comme ça. Il est bien usé quand même. J'ai pas envie de lui faire les tranches, j'ai envie de pas le changer. Je veux le laisser dans son jus, je l'aime comme ça. Et c'est donc mon vieux qui pue. Et je l'aime d'amour. J'ai pas d'autre mot que je l'aime d'amour. Et alors lui, il fait mal aux dents. Lui, il vous tabasse. Donc ce sont, pareil, des taches faites au doigt. Et j'aime beaucoup. Il est très instinctif pour moi. Voilà. Et quand lui parle, lui, l'enchanteur, c'est que je vous ai montré, plus d'autres qui viennent dans le prompt juste après, parce que tous mes jeux me parlent. Moi, j'ai pas de jeux... voilà. Après, j'ai des jeux de prédilection, comme le Katina, l'enchanteur, le petit voyant, l'Itaé, le Clotilde, voilà, le petit Lenormand, voilà. Mais, voilà, l'oracle de Sceaux, le grand oracle français, ouais, il y a des trucs comme ça qui se passent. L'amour à mort, mais je vous le montrerai dans un autre truc. Voilà. Donc je l'appelle le vieux qui pue parce que quand il arrivait, il sentait très fort le renfermer. Et la personne qui me l'a vendu, extrêmement sympathique. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sympa de ma vie. Vraiment, monsieur, dame, parce que c'est un couple qui me l'a... Voilà, merci. Alors j'ai pas mis de mon petit jeu, d'ailleurs c'est vrai, je l'ai pas mis. Est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis là. Donc il est là, j'ai oublié de vous en mettre un autre qui est très cher à mon cœur et qui est très... Quand il parle, je lui fais confiance à 50 millions de pourcents. Où est-il? Attendez, je vais le trouver. Attendez un instant.
je regarde parce que j'ai encore d'autres jeux ici. Voilà, dans le même acabit. Voilà. Donc, mon petit jeu qui pue. Et puis, donc, un jeu de 32, vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà montré, de Bernadette Aubin, mon petit jeu de 32. Alors, les jeux de 32, j'en ai plein. J'ai le Coralia Mirage, j'ai le jeu 32 illustré de Cyril Ranou. Et lui, c'est le jeu de mon adolescence. Voilà. Enfin, un deuxième, parce que voilà, mes amis au lycée n'arrivaient pas à comprendre quand je tirais les cartes avec un jeu de 32. Et ils sont allés à un salon, style la foire de Metz, une foire expo. Et il y avait Bernadette Aubin. Et donc, ils m'ont acheté ce jeu. Ils se sont mis à plusieurs, parce qu'à l'époque, ça coûtait beaucoup de sous. Ça coûtait 250 francs, un truc comme ça. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et en fait, ils m'ont offert ce jeu pour mes 18 ans. Et en fait, le mien, j'avais une dédicace derrière, ici. J'avais une dédicace de Bernadette Aubin. Et il y avait une voyance gratuite offerte que j'ai offert à une amie à moi. Et j'adore. Donc, c'est un jeu de 32. Hein. Et puis, en fait, avec les dessins, ils arrivaient mieux à comprendre ce que c'est un jeu de 32, en fait. Voilà. Et donc, ça s'utilise à l'endroit à l'envers. Hein. Voilà. Le dos est comme ceci. Et lui, je l'ai retrouvé l'année dernière, il y a 1 an et demi. Je l'ai retrouvé. Ça va faire 2 ans que je l'ai retrouvé. Je suis très contente. Voilà. Donc, lui, il est collector aussi. Hein. Voilà. Donc, vous avez ici les mots-clés à l'envers et à l'endroit. Tout simplement. Avec, je crois qu'il y a des tirages, mais je ne suis pas sûre. Je me rappelle. Oui, il y a des tirages. Voilà. 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 Je ne suis pas sûre d'avoir le bouquin en entier. Mais si. Voilà. Et donc j'avais dans l'inondation mon jeu a pris l'eau, je l'avais fait sécher, donc il était très gondoleux et très dégueulasse. Et en fait c'était rigolo parce que ma chienne à pied, elle avait une sœur, et un jour la maman de sa sœur et le chien viennent, et la chienne me mange 10 cartes sur 32. Et là je pète un plomb, et ma copine me dit, mais si tu veux je t'en achète un. Je dis, mais écoute, c'est introuvable. Et puis à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, il n'y avait pas autant, moi j'arrive pas à le mettre, il n'y avait pas des magasins comme aujourd'hui, quoi. Alors, à chaque coin de rue et trucs et tout, hein. C'était pas pareil, hein. C'était pas la même. Voilà, c'était pas la même du tout. Donc voilà, ça c'était mes jeux de confiance. Tout simplement, mes jeux de confiance, mais j'en ai d'autres plein, hein. J'ai fait confiance dans tous mes jeux. Ensuite, la foi, donc ceux à qui je fais le plus confiance, l'espérance, ce que je conseille à un débutant. Donc, on va pousser un peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette table, n'est-ce pas? On va les mettre un peu par là. Donc, ceux que je conseille aux débutants, il y en a plein. Hein. L'oracle de Clotilde, même l'oracle français, si vous avez les moyens de moyenner, parce que ça coûte très cher pour ce que c'est. Voilà. Mais néanmoins, ça parle très très bien. Hein. Ce sont des vrais médiums qui ont fait ces jeux. Donc, ceux que je conseille aux débutants, hop là, j'en ai pas pris 50 millions. J'en ai pris 3. C'est suffisant, 3. Voilà. Alors, si vous voulez apprendre le petit Lenormand, je vous conseille le Majestic Lenormand de Assia. Bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Si vous voulez apprendre, il y a un super livre, tout pareil que l'Enchanteur, avec des super explications, super coffret, super pochon. Je suis désolée. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les réseaux de Assia. Et vous avez toujours dans le bouquin, vous avez d'autres tirages, mais vous avez toujours les cartes de tirage. Donc, dans la vidéo de Sabine Cristal, vous verrez toutes... donc, moi, je lui ai fait les tranches noires, le mien. Voilà. Il arrive avec les tranches blanches. Et donc, il est comme ceci. Et il est trop beau. Le dos est comme ça. Il est magnifique. Et donc, pour apprendre, il est top. Voilà. Après, vous avez des personnages en plus. Vous avez les saisons. Il est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est dans celui-là. Cette carte, elle est merveilleuse. Je ne sais pas si c'est dans celui-là qu'il y a les saisons. Je ne me rappelle plus. Du coup, la secousse, parce que du coup, je l'ai tellement regardé entre lui et le Béline. Voilà, il est trop beau. Je le trouve très, 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 très beau. Et vous voyez, on retrouve cet univers que l'on retrouve dans le tarot des 4 royaumes. Hein, voilà, tout simplement. C'est fait exprès. Hein. C'est voulu par Assia. C'est voulu par l'autrice, hein, tout simplement. C'est normal. Et je trouve ça super. Je le trouve magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Donc, pour apprendre le petit Lenormand, je trouve qu'il est super. Personnellement, hein. Vous voyez, on retrouve la carte romantique et tout. Vous voyez, là, on retrouve la carte romantique et tout. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Hop. Non, je crois qu'il n'y a que des personnages en plus. Voilà, il n'y a que des personnages dans celui-ci. C'est dans le Béline qu'il y a les saisons. Voilà. Hop. Donc, ça, c'était pour apprendre le petit Lenormand. Donc, je le conseille évidemment à un débutant. Un oracle que je conseille à un débutant qui fait tout, qui est simple.
C'est le Amour à mort que vous verrez aussi chez Sabine. Donc moi j'ai un PDF, j'ai pas de livret avec celui-là parce que c'est la première édition, mais j'ai un PDF que j'ai pas envie d'aller chercher. Voilà, je le lis. Hop. C'est encore une fois dit. On a ici les liens karmiques parce que ben voilà, tout ce qui est au niveau amour, spécial amour. Donc moi je les utilise pas. Donc je les mets de côté, je les mets en dessous. C'est pour ça que j'ai un petit bout de papier qui sépare mes cartes. Et puis bon bah Sabine elle vous a expliqué, hein, le rouge c'est positif, voilà, on a des oui non. Le noir c'est la difficulté, c'est tout ce qui est difficulté. Le bleu ce sont les cartes neutres, voilà tout simplement. Et bien j'ai tout dit. Hop, voilà. Et le gris, c'est... Bah non, je l'ai dit, le noir, négatif, voilà. Enfin, le moins bon, le moins positif, on va dire ça comme ça. Et vous avez à chaque fois donc des mots-clés. Vous avez donc le nom de la carte, le numéro de la carte, et donc ici les mots-clés. Et j'adore ce jeu. J'ai une connexion aussi avec celui-ci. J'aurais pu le mettre dans les jeux de confiance, sauf que dans les jeux de confiance, en fait, j'ai mis d'autres jeux qu'on ne peut pas tout mettre partout. Et c'est un oracle que Assia avait fait donc pour elle, donc cette échographie, c'est son fils. Vous voyez, c'est voilà, elle l'avait fait pour elle. Hein. Voilà, c'était cet enfant, c'est son enfant. Vous voyez, les mains des mariés, c'est sa main. Voilà, voilà, voilà. C'est très très beau. J'adore cet oracle. Il est très causant. Merci Cindy de m'avoir poussé à l'achat. Parce que c'est Cindy, hein, chez Cindy Jeu 32, elle m'a poussé à l'achat. Il te faudrait, ça tirait trop bien, ce serait trop super, ce serait ceci, ce serait pas là. Et en fait, moi, je voulais pas en entendre parler. Ah non, non, j'ai pas envie. J'ai un oracle de l'amour. Et en fait, non, parce que c'est de, voilà, je vous l'expliquer. Hein, c'est de l'amour à la mort. On s'aime dans la vie, de l'amour à la mort. Et c'était un petit jeu de mots entre son époux et elle. Et en fait, du coup, elle ne savait pas comment l'appeler. Elle ne pouvait pas l'appeler de la vie à la mort, de la vie à la mort, l'oracle. Donc elle l'appelait l'amour à mort. Et donc ça lui va bien, l'amour à mort. Voilà. Mais je pensais que c'était un oracle fait que pour l'amour. Et en fait, pas du tout. Il fait tout. Il travaille pour tout. Voilà. Et donc pour débuter, je trouve qu'il est super. Au niveau des codes couleurs, au niveau de l'explication du livre. Hein, dans le livre, parce que là c'est des livres, hein, c'est pas des livrets, c'est carrément des livres explicatifs, c'est super. Donc là c'est spécial relationnel. Donc moi le spécial relationnel, parce que là on peut faire du relationnel avec juste ça, hein. Voilà, avec juste cela on peut faire du relationnel aussi. Mais là c'est spécial relationnel, pour les mettre dedans. Mais moi je les enlève, voilà, tout simplement. Ça m'attire pas que le relationnel, voilà, tout simplement. Mais avec le reste du tarot, enfin le reste de l'oracle, je veux dire, vous faites tout. Et donc pour apprendre un oracle simple, facile de compréhension, avec un livre bien expliqué, de belle qualité, abordable, il est magnifique. Donc le Dark Like Béline, pour apprendre le Béline, forcément. Voilà, je montre ceci parce que c'est ceux que j'ai moi de Assia, bien évidemment. Donc comme ça, vous voyez un packaging, hein. Voilà, il arrive comme ça, il est signé. Donc moi je l'ai acheté à quelqu'un, voilà, et il arrive comme ceci. Vous tirez là. Hop, et toujours super qualité, hein, toujours super qualité, super petit livre, voilà, donc voilà, il arrive comme ça, vous avez les mots-clés, si la carte elle est neutre ou négative, positive, le message général, vous avez le caractère, ah oui j'avais oublié de vous le dire, le domaine sentimental si vous êtes avec quelqu'un ou pas, le domaine professionnel si vous avez un emploi ou pas, et puis donc ici le conseil, voilà, j'adore. Pour apprendre, il est super. Donc ça, c'est le Dark Light Béline, il est beau. Et voilà, vous avez encore les cartes ici. Donc toujours la carte de Assia, vous avez des tirages. Et donc ici, dans celui-ci, vous avez les saisons. Il est beau. Oh là 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 là, j'adore. Numéro de la carte, la planète, le nom de la carte et les mots-clés. Et il est très très beau. Il est très très beau. Je l'aime d'amour. Et donc lui, il y a des saisons, elles sont magnifiques. Hein, je vous le dis quand même. Voilà. Et donc pour apprendre le Béline, je trouve qu'il est super. Si le Béline vous effraie, eh ben lui, il est super. Voilà. Donc ça, c'est la carte bleue, hein, la carte bleue du Béline, elle l'appelait le talisman. Voilà. Il est super choupi, il est trop beau, le dos est comme ça, évidemment. Donc là, on a encore des cartes de tirage, je vais vous les montrer, mais on a des cartes de tirage encore, on les enlève et donc le dos est comme ceci. Voilà. Je le trouve magnifique, c'est une merveilleuse ce jeu, il est très très beau. C'est de la faute à jeu 32, hein, c'est jeu 32, hein, m'a obligé. Il m'a dit, mais si, le Dark Light Béline, nanana. J'ai dit, bah, achète-le, toi. Et puis, en fait, je me suis laissé attraper. Et là, je suis fan inconditionnel
de tout. Si vous voulez le voir en entier, allez voir la vidéo de Sabine Cristal. Elle a fait une vidéo de tous les jeux de Assia. Enfin, elle a une vidéo où elle présente tous les jeux en même temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Très chouette vidéo. Je vous invite à y aller. Hop, hop, hop. Voilà. Parce que sinon après, voilà. Hop, comme ça. Je le range. J'aurais pu le ranger après, mais après, sinon après il traîne. Hop, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hop. Voilà, super packaging, super tout. Voilà, pour apprendre, il est super. Voilà, ça, si vous voulez apprendre, c'est ce que je conseille donc aux gens qui veulent apprendre les oracles. La charité, l'oracle que tu offrirais le plus volontiers à quelqu'un. L'oracle que j'offrirais le plus volontiers à quelqu'un, je vous ai dit que... je vais rapprocher cela aussi, du coup, de la secousse. L'oracle que j'offrirais volontiers à quelqu'un, j'offrirais un petit Lenormand, parce que le petit Lenormand, c'est la base, tout simplement. Un petit Lenormand comme ça, sympa, qui fait pas trop peur pour débuter. Vous voyez ici, vous avez juste simplement des mots-clés, vous avez la tendance, si c'est positif, négatif. Je trouve que pour commencer, c'est pas mal, pour s'habituer en fait. Et puis lui, il est très beau surtout, voilà, il est comme ça. Puis il est super chou, donc il est très 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 beau. Donc vous avez la carte mantique, ici. Vous avez ici une autre connotation, voilà, avec ce jeu, la transformation avec le bouquet, vous voyez ici. Hop, je ne vais pas toutes vous les faire, hein, l'enfant avec les jeux aussi. Ici, on a le jardin avec le portail fermé. La route avec les panneaux, mais là, on est perdu, il n'y a rien sur le panneau. L'ours avec le bouclier. L'hélice avec les honneurs. La croix avec les croyances aussi, ici, la fin et les croyances. J'adore, il est très beau. Hein. Le courrier, donc là, ça dépend de quoi c'est entouré. Donc, on a plusieurs personnages dans celui-ci. Hop, hop, je vais passer, je vais pas tout vous montrer. Je l'ai montré dans le tag des cartes, dans mes jeux de Petit Lenormand, je l'ai mis. Vous allez voir, mes jeux de Petit Lenormand, il est dedans. Je vous invite à aller voir. Voilà, il est en entier. Et hop, je vais pas vous le montrer en entier. Donc ça, je l'offrirai volontiers à quelqu'un qui veut apprendre le Petit Lenormand. Pour apprendre, c'est plutôt pas mal. Et un autre jeu, un oracle qui fait tout et que j'adore, que j'utilise beaucoup. J'aurais pu mettre aussi dans les traits parlants, auxquels je fais confiance et trucs et tout. Mais voilà. Ah là 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 là. C'est celui-ci. J'adore, de Lucie Cavendish. Je vous l'ai déjà montré 50 millions de fois. Je reviens toujours sur mes vieux parce que je l'adore. Franchement, il est super. Donc, on a un guide qui vous explique donc les... Alors, il y a marqué 4 de bâtons et trucs et tout, mais moi, c'est plus un oracle qu'un tarot. Hein. C'est l'oracle de la destinée et pour moi, c'est un oracle. Même s'il y a les arcanes de tarot dedans, c'est un oracle. Voilà, pour moi. Hein, c'est pour moi. Voilà. Donc, il se présente. Il a des belles tranches bleues. Bon, le mien, il est bien entamé parce que je l'utilise. Hein. J'adore le carton. Vous voyez, il est comme ceci. Hop, et lui. Je trouve que pour commencer, justement pour apprendre les oracles et ne pas avoir peur d'un tarot, je trouve qu'il est super. Voilà. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. On a ici les mots-clés, vous voyez. Et je trouve que pour apprendre, il est plutôt pas mal. Et donc, je l'offrirai volontiers aux gens. Hein, voilà. Tout simplement, le diable, on voit bien hein, la servitude ici, les liens, les trucs. Il n'y en a pas possibilité d'avancer tant qu'on est lié. Hein. On a les ailes bloquées. Hein, la roue de la fortune, voilà. J'adore, franchement, j'adore. J'adore. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais bon, oui, voilà. Le chariot, je le trouve super fun. Voilà. Hop. Ouais, j'adore ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, celui-ci. Voilà. D'ailleurs, j'en ai déjà offert un comme ça à quelqu'un. Voilà, aussi. Hop, donc ça, c'est bon, on est bon. Ça, c'est ceux que j'offrirai volontiers pour les débutants ou à quelqu'un. Et ceux qui me donnent de la force, parce que j'avais mis dans les tarots la force, donc l'oracle qui me donne de la force, celui avec lequel tu te ressources et qui te donne la niaque.
celui qui me ressource, c'est les petits chats. L'oracle d'Anne, de Anne Neteben, cadeau de ma petite jeu de 32. Que voilà, j'adore, je le trouve super chaud. Voilà, lui il me ressource. Le petit oracle en papier que j'ai commandé X fois sur Vinted, que j'ai jamais été remboursé, qui n'est jamais arrivé. Je l'ai commandé 4 fois. Et Cindy en a commandé une fois, elle l'a eu. Moi je l'ai jamais eu, j'ai jamais été remboursée ni rien. Donc elle m'a envoyé le sien. Elle m'a fait un cadeau, elle m'a rien dit. Et l'année dernière, quand on est rentré avec mon beau papa, quand on l'a emmené réaliser son rêve d'aller voir les plages du débarquement, quand je suis rentrée de Normandie, il y avait ça dans ma boîte aux lettres et j'ai pleuré. Et il me ressource, il me... Voilà. D'habitude avec Cindy, on s'appelait tous les jours, là, on s'appelle un peu moins, c'est les grandes vacances, elle a tous les enfants et trucs et tout. Donc ça me fait beaucoup penser à elle, ça me touche chaque fois que je l'ai en main. Il n'y a pas que ça, hein. Cindy, elle m'a fait plein de cadeaux et trucs aussi, et trucs et tout. Mais celui-ci particulièrement, il est chou. Il est chou. Voilà, et lui me ressource, il me repose. Voilà. Quand j'ai envie de tranquillité, je l'adore. Voilà, il est trop beau. Voilà. Un qui me ressource, qui me donne la niaque, forcément, je ne pouvais pas vous faire un tag sans vous parler de mon fou. Mon petit fou, mon mini Rikiki Mouse Costaud, le cinglé, le petit oracle opalescente, Karine opalescente, je ne peux pas faire autrement, hein, je suis désolée. Hein. Et pourtant, c'est pas l'oracle le plus cher, hein, il est fait sur du carton plastifié à la plastifieuse. Voilà, mais lui, il est... Alors non seulement c'est un super sniper, mais en plus de ça, il me donne la niaque. Lui, il me donne la niaque. Il arrive chez vous avec un PDF sur papier, avec des super tirages, des super explications. Il a les coins qui piquent, donc moi, ça m'a piqué. Donc, puis, je l'utilise depuis très longtemps. On a chacun un dos différent, donc à chaque fois, vous avez un dos unique. Voilà, donc vous allez taper Karine opalescente ou le petit opalescent sur Vinted, sur n'importe quel réseau, Facebook, machin. Vous la trouverez, hein, Karine opalescente, et il est beau, j'adore. Il parle du feu de Dieu, il est incroyable, il est très surprenant. Ouais, on dirait un jeu d'enfant. Il a été dessiné à la main par Karine, hein, mais il est fou. Cet oracle est fou, fou. Et lui, il me donne le peps, il me donne la niaque, il m'emmène. Voilà, on va le poser par là. Je le rangerai tout à l'heure parce qu'il glisse. Celui-ci, forcément, le filingue, pareil, hein, je ne pouvais pas passer à côté, je vous en parle tout le temps du filingue. J'ai pas mis l'oracle de Marseille exprès, parce que je pense que je ne vais pas le mettre tout le temps. Voilà, je voulais mettre l'oracle de Marseille, mais bon, voilà, je ne l'ai pas mis. Mais il est cher à mon cœur, vous le savez, c'est un de mes oracles préférés. Voilà, d'ailleurs, il est juste là, je vais quand même le prendre, parce qu'il est... L'oracle de Marseille, si je veux me ressourcer aussi. Hop. Il est juste là. Voilà, je vous ai dit, il est tout le temps avec moi. Il est tout le temps avec moi. Ceux qui me voient en visio, vous le savez, hein, l'oracle de Marseille, je ne vais pas vous le montrer X fois. Je voudrais remettre à l'honneur Philippe Béduet, parce qu'il est super. Voilà, j'adore le filingue. Il a 27 cartes. Je fais des grands tableaux avec lui. Il est incroyable ce jeu. Et vous avez des explications comme ça. Hein, voilà, le nom de la carte, numéro de la carte, des mots-clés, théorique, pratique, carte renversée. Il est top, il est top. En plus, il est beau, hein, franchement, il est canon. Voilà, le dos, il est super, j'adore. Voilà, je vous ai fait une présentation des deux jeux de Philippe Béduet, du tarot et de l'oracle, du tarot de Marseille, hein, les 22 arcanes du tarot de Marseille. Mais alors lui, c'est un sniper aussi, hein. Lui, il est très surprenant, incroyable. Et puis il est beau, les couleurs sont magnifiques, il est chatoyant, machin. Il a tout pour lui, cet oracle, tout. On ne le voit pas, c'est dommage, les gens, voilà quoi. Vous le trouvez sur Vinted, vous le trouvez sur le Bon Coin, vous le trouvez sur eBay, vous le trouvez partout. Il est tout, voilà, c'est un petit créateur français qui vous fait un petit truc super sympa. Le tarot, il a 19 €, celui-ci, je sais plus, il faut regarder sur les réseaux. Il est top, du top, quoi. Il est super qualité, hein, parce qu'en plus, la Techbox, elle est vraiment de belle qualité. Et là, pareil, je vais encore une fois prendre l'exemple de Sarah. Sarah, elle est partie en vacances avec le filingue et le tarot. Hein. Voilà, moi, j'adore l'embarquer avec maman. Hein. Lui, il est terrible. Et puis, donc, le dernier qui me donne du peps et des trucs, c'est Madame Endora. Voilà, je vous l'avais déjà dit. C'est un jeu avec lequel j'ai fait son carnet en français 7 ans avant de l'avoir. Voilà, donc le carnet, d'ailleurs, il est juste là, parce que comme ça, donc je vous sers beaucoup. Aussi que je l'aime beaucoup. Voilà, donc le carnet, il a morflé. Et vous voyez, j'avais fait voilà, tout ça. Donc il y a plus dans le carnet là que dans le petit livre qui est avec le jeu. Un truc de fou. Et donc lui, pareil, c'est un super sniper. J'adore le dos.
Voilà. Et lui, il me donne du peps, il me ressource, il me donne la niaque, parce qu'il dit des trucs de dingue. Voilà. Bah oui, parce que pour me donner la niaque, je ne vais sûrement pas sortir l'ordre de Pluton. Hein. Bon, après, j'ai l'enchanteur aussi, enfin, là, tout ce que vous avez vu. Voilà, j'adore mes jeux. De toute manière, j'adore tous mes jeux, j'aime toute ma cartothèque. Je suis comme une folle. Voilà, je suis... voilà. Et donc, mes petits titis sur ce. Eva, j'espère que j'ai rempli le taf encore une fois. Dis-moi, moi j'ai débordé léger, hein, Eva. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et encore, j'ai pas trop débordé, j'aurais pu déborder vachement plus. Hein. Donc j'étais relativement sage, voilà, tout simplement. Voilà. Avec le tirage du Pluton, j'ai oublié de vous dire, ne vous laissez pas emporter que par les mots-clés. Hein. Quand, voilà, par exemple, là, quand le jeu il dit une dette, machin, un truc et tout, c'était un petit truc, hein, voilà. Oui, vous allez acheter un truc qui va vous faire des trucs. Moi, j'aimerais m'acheter un tarot. Je veux le tarot de Flora et j'aimerais énormément le tarot de Tarot Lens. Donc forcément, voilà. Et puis donc l'histoire avec votre partenaire n'est pas, je sais plus quoi le mot, voilà, n'est pas votre idéal. C'est que voilà, en ce moment le pauvre, voilà, il a été super malade, moi aussi d'ailleurs, et il vient de perdre son papa, donc il est en période de deuil. Puis comme je vous ai dit, je voulais parler d'un truc et puis bah, il est parti, on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc forcément voilà. Et en ce moment, il a besoin de temps pour se faire aux choses. Il fait tous les papiers de sa maman aussi. Il est en train de courir partout pour sa mère. Donc il a, voilà, hein, c'est pas non plus. Ne restez pas bloqué sur les mots-clés. C'est ça que je veux dire. Et le tarot de Pluton, si vous avez l'occasion de vous le procurer, pour vous, tous les collectionneurs, là, les trucs et tout, et pour ceux qui veulent faire des super tirages, des super prédictions, je vous invite à vous le procurer. Sur ce, mes petits titis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tag vous a plu. Et je vous fais plein de schmoutzi. Je vous fais des gros bisous. Et ne soyez pas sages. Voilà. Bisous, bisous. Je vous aime fort.